résultats peuvent être un fait d'accomplissement. Non, pas peuvent, sont des faits d'accomplissement sur lesquels vous devez vous appuyer pour faire le choix de l'onction que vous convoitez. Parce que quelqu'un qui a réussi, ça, il faut le respecter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf que, il y a des hommes de Dieu qui sont de foule. Vous allez venir les connaître dans la période où Dieu est en train de les traiter. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Il y a des hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui. Ils sont des hommes de Dieu de foule. Il y a des gens qui sont autour d'eux, où il y a des gens qui ont été impactés par eux, pas dans la période où vous les avez connus, mais dans la période où ils étaient dans l'anonymat. J'espère que je suis en train d'aller progressivement, on me comprend. J'explique. Il y a des hommes de Dieu que vous voyez comme des références. Ils ont impacté des fils, mais ils ne les ont pas impactés quand ils étaient grands. Ils les ont impactés quand ils étaient dans l'anonymat. Ça veut dire qu'un pasteur dans l'anonymat peut être un homme de Dieu qui peut t'impacter royalement, plus qu'un homme de Dieu qui n'est pas dans l'anonymat. Donc, en matière d'onction, je vais vous parler de ce qu'on appelle des donneurs universels. Et toi-même, homme de Dieu, ça sera utile pour toi. Donc, pourquoi ne voit-on plus les anges? Je vous rends ce témoignage. Je suis né dans leur ville, là, les pasteurs qui sont là, à Boaké ici. Je suis né à Boaké. Et mon père était élève. Sa chérie était aussi élève. Quand moi je suis né, il est parti au Burkina faire les études. À son retour, le seul boulot qu'il a pu avoir, c'est le boulot de professeur DPS. Au lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous, on a grandi à Yamoussoukro. J'ai vécu à Yamoussoukro. Ma mère, je suis issu d'une famille catholique. Ma mère va se convertir plus tard et je vous explique comment elle va se convertir. Quand vous observez ma lignée, vous voyez une difficulté qu'elle avait. D'abord, la première difficulté, c'est le problème conflictuel dans lequel elle s'est mariée. Il y avait trop de conflits. Je vous ai déjà rendu mon témoignage sur ce coup-là. La deuxième chose, c'est comment je suis né et le temps qu'elle va mettre pour mettre au monde mon petit frère, mais surtout le temps qu'elle va mettre pour mettre au monde ma petite soeur. Donc, quand une femme a ses désirs de faire des enfants comme ça, elle prie beaucoup. Elle va prier, elle va jeûner. Et c'est ça qui motive sa conversion. Son mari la suit, qui est mon père, la suit dedans. Les deux sont dans Alléluia maintenant. Et je me rappelle que c'est devant moi qu'ils ont été baptisés à l'église Réveil de Yamoussoukro, 220 logements. Le pasteur s'appelait le pasteur Nicolas, où j'ai fait mes premières classes du dimanche. Donc, si vous voulez, j'ai grandi dans la foi. À l'âge de 13 ans, dans le mois de mon anniversaire, veille de mon anniversaire, jour de mon anniversaire, j'ai commis une petite gaffe. Et mon père, comme moi, il ne tape pas. Mais le jour où il tape, ça fait très mal. J'ai fait une gaffe et mon père était fâché. On m'a tapé les fesses et j'étais très en colère. J'ai boudé toute la nuit. Et je suis allé m'enfermer dans la chambre. Oh, la chambre là, je ne suis pas le seul qui dort dedans. Dans la chambre là, il y a d'autres personnes. Les gens ont tapé dedans. J'étais dedans, j'étais enfermé. Et pendant que la porte est fermée, il y a un monsieur qui rentre. À l'âge de 13 ans, il y a un monsieur qui rentre dans la chambre. Et j'avais l'habitude de voir les blancs, les basanés. Il y a un monsieur qui rentre. Je m'appelle Dorski, celui dont je porte le nom, c'est un blanc. Donc j'ai l'habitude, c'est un juif. Quand il rentre, la question que je me pose, c'est comment il a fait pour entrer dans la chambre? Puisque j'ai fermé la porte à double tour, je suis en train de bouder. Il dit qu'il s'appelle Jésus. J'ai commencé à rire, je me suis moqué. J'ai dit, Jésus n'est pas comme ça. Puisque nous, on nous faisait des projections de films à l'église où on voyait le premier Jésus, là, aux yeux bleu-gris. Là. Donc, pour moi, c'est lui, c'est pas Jésus. Et il me rassure qu'il est Jésus. Et il m'a dit, tu es le père de tes petits frères. Comme ça qu'il m'a dit.
ton petit frère, ma petite soeur, je crois qu'il venait de naître ou qui était peut-être dans le ventre, je sais, est-ce que ça, je vais voir si elle était déjà née même. Donc il a dit, tu es le frère de le père de tes frères. Que ce que tu vois là, tes parents là, ils sont venus juste te déposer sur terre. Je dis, non, toi, tu es le papa de tes frères. Et quand il finit de dire ça, il me donne les mains, il me dit, donne les mains, il prend mes mains. Et quand il prend mes mains, une année, j'ai dit ça, dans un bon français, les gens ont déformé ça, qu'ils ont donné un serpent au prophète Dolski. Non. J'ai dit, il a mis quelque chose en moi qui circulait de façon sinusoïdale. C'est ce qu'on dit serpentoïdé. Comme ça faisait comme ça, comme des vers, c'est ça. C'est m'est rentré dans les mains, j'ai fait, ah! Il dit, avec ça là, tu vas faire des exploits. J'ai 13 ans. Il ne me parle pas comme on parle à un gamin. Il me parle dans un français tellement soutenu qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, cette partie, je ne peux que vous paraphraser ou vous dire ce que j'ai retenu. Donc, je savais qu'il avait mis un pouvoir, que j'allais faire des grandes choses avec. Et quand il partait, il est passé par la porte, il y a une lueur. Je ne dormais pas. Je sors, je raconte à ma mère, je raconte à mes parents, ils en ont ri. Au passage, enfant, je parlais en langue. Et à l'époque, à l'église de réveil, un enfant ne peut pas parler en langue. Pour être parler en langue, il faut être baptisé. Donc, il faut quitter l'écodime, il faut aller au grand temple, on te baptise. Et puis, on disait que c'est quand on te baptise que tu parles en langue. Donc, le baptême était la conséquence du parler en langue. Donc, j'étais très en avance sur mon temps. Très en avance. Très en avance. Quand il y avait des choses de jeunesse, j'étais le pasteur, je prenais le micro, je prêchais. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, écoutez la suite. Ils ont rigolé, mais ça va devenir bientôt très sérieux. Les temps qui vont suivre, je fais une fièvre extraordinaire. Quand je vais à l'hôpital, au CHR de Yamoussoukro, qui est devenu le CHU de Yamoussoukro, on dit je fais un excès palu, comme l'ITER, je crois. L'excès palu, c'est comme ça qu'on dit. Mes yeux sont jaunes, pâles, et je suis hospitalisé. Sur le lit de l'hôpital, il y a des gens qui sont venus chercher mon voisin en Afrique ici. Je ne sais pas si en Europe, oui, en Europe aussi, je pense que ça existe. Mais ici, tu peux être dans la même chambre avec 4 malades, 5 malades. Vous connaissez, non? Tu es ici, tu as un voisin, il y a une voisine au fond. Et les gens noirs sont venus prendre le voisin pour partir. Et ils sont rentrés dans les toilettes à 3. 2 personnes sont venues chercher mon voisin, qui était un homme un peu âgé. Ils l'ont pris pour rentrer dans les toilettes. Ils ne sont plus sortis. Moi, je ne vois plus le voisin, parce que le voisin, il est rentré. Quand ma petite maman vient, je lui dis, quelqu'un est venu prendre le voisin, ils sont rentrés dans la douche depuis, ils ne sont pas sortis. Elle dit, mais il est là, le voilà qui est là. Je dis, ah, il est là, mais pourtant, depuis qu'ils sont rentrés, ils ne sont plus sortis. Il était mort. Quand j'étais en train de lui dire à elle qu'il y a les gens qui sont venus le chercher, oh, chez les vivants, on dit, ah, il était décédé. Et puis, bam, ils sont venus. Ça n'a même pas duré. Les médecins sont rentrés, il était décédé. Au passage, on est dans les années 80. Hein. Je pense que il n'y avait pas les appareils. Quand tu es décédé, là. Enfin, ça va dépendre dans quelle chambre on t'a mis. Mais je ne sais pas par quel moyen ils sont rentrés. Il était décédé. En fait, je venais de voir quoi? Les esprits, peut-être c'est les anges de Dieu, mais ils étaient vraiment sombres. C'est peut-être que les anges de Dieu de mort sont tous sombres, mais 2 gars sont venus le chercher. Fiou, ils sont partis. Ça ne s'est plus arrêté. Je vois des choses. Ma mère a signalé. Elle a signalé. On dit c'est normal quand on fait le palud sévère, l'enfant peut faire des hallucinations. Donc on a mis mes visions au compte des hallucinations. Pourtant je venais de rencontrer Christ. Je rentre à la maison, ça continue. On me ramène à l'hôpital pour régler le problème.
je dis tant, je dis telle chose. Mais moi, il y a un fait qui m'a marqué. J'étais à l'école. Notre madame était là, le professeur était là, elle était assise là. Et dès que je rentre, quand on rentre dans la classe, on salue madame et on rentre. Je la salue, à peine je la laisse, je crie et je reviens vers elle. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Dolski? Hein, monsieur Yoro? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non. Il y a un chien là. Je ne peux pas rentrer. C'était dans mon couloir. Et elle était un peu paniquée. J'ai dit, je n'entre pas. Je ne veux pas. J'ai commencé à paniquer. Dites, non, calme-toi. Elle essaie de me toucher, m'encourager par la main. J'ai dit, je ne peux pas, c'est pas possible. Ni dans ce couloir, je ne passe pas là. Mais on dit le chien où? Je mets le doigt et puis je dis où je vois le chien en fonction de la voisine qui a le chien à côté. Et puis, je n'ai pas fait coup. J'ai dit, je ne peux pas. Il était horrible, il bavait, noir. J'ai dit, je n'entre pas. J'ai fait jusqu'à... Et je crois qu'il y a mon parent qui est venu et c'est comme ça. On dit, oh, il ne veut pas, comment on appelle ça? Il ne veut pas aller à l'école, c'est son argument. À l'époque, c'était le jeudi qu'il n'y avait pas cours. Maintenant, c'est le mercredi. À l'époque, c'était le jeudi. Donc, c'était un mercredi que la scène s'est produite. Le jeudi, on n'a pas eu cours. Le vendredi, on va à l'école. Vendredi, on portait le bleu-blanc. Je crois à Yamsoukro. Je ne sais pas si à Abidjan, c'était le cas. Mais tous les vendredis, tout le monde porte bleu-blanc. Moi, je pense que c'est... J'ai vu ça aussi, et puis après, ça a cessé. Télé pour tous, là. Télé à l'école, là. Je crois que ça avait cessé dans la même période. Donc, le vendredi, je vais à l'école et à la récréation, on nous demande d'aller vers le quartier millionnaire là, pour aller rendre visite à une de nos camarades de classe qui est malade. Parce qu'on l'a hospitalisée, elle est rentrée à la maison. Ils lui ont fait son pansement, elle est rentrée à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a été mangée par leur chien. Donc, on devait tous partir pour aller lui dire Yako. Quand on est allé là, elle avait les pansements partout parce que le chien avait pris l'artère ici, là, quelque part vers l'œsophage, je voulais faire sortir ça. Ils ont bâilloté, enfermé là-bas. Il dit bâilloté encore, emprisonné le chien là-bas. Et c'est là, madame a dit, avant-hier, le petit de Yoro là, il a perturbé le cours, soi-disant parce qu'il y avait un chien. Mais à bien regarder et à bien calculer, là où il fixait, c'est là que s'assoit sa camarade de classe. Ma mère fut convoquée. Elle a dit, suivez bien votre fils là. Suivez-le bien. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train d'enseigner? La chienne était la fille, en fait, qui est hospitalisée là. Elle s'assoit devant moi. C'est-à-dire, moi, je dois la dépasser pour m'asseoir maintenant. Puis je dis, je ne passe pas parce qu'il y a un chien qui est là. Donc, c'est la prémonition. Dans la sorcellerie, bon, c'est maintenant que je réalise ça, les sorciers ont utilisé le chien de leur maison pour faire du mal à la petite. S'il vous plaît, priez beaucoup. Hein. Il y a des chiens chez vous là. Ils sont gentils comme ça, mais même Satan peut utiliser les chiens pour s'aimer le trouble, pour faire n'importe quoi. Pourquoi je vous raconte ça? Je veux vous dire que moi, lorsque je reste Yoro, je ne suis pas allé au Ghana pour recevoir un don. Je ne suis pas allé chez Tibi Joshua pour recevoir le don. Je me suis surpris en train de quoi? Manifester le don. Les gens de ma race, on nous appelle des alphas. L'alpha, c'est le produit naturel d'un don recherché dans une nation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Avant, dans la première théologie, un don, pour l'avoir, il faut que tu l'aies reçu par imposition des mains. Si tu l'as de naissance, on va te dire que oh, dans ta famille, il y avait des féticheurs. Non. Ce sont des dons qu'on appelle les dons en informatique, là, les ordinateurs. Là.
c'est pas la 4, mais on dit, c'est un modèle, ça va revenir. Natif, vous connaissez, non? On dit un ordinateur gamer, corps natif. Mettez ça en commentaire. Donc, c'est dit, j'ai ce don. Ça peut être vérifiable par une alliance que peut-être les parents ont fait. Ça peut être vérifiable par un prophète peut-être qu'il y avait dans ma lignée. Peu importe, mais une chose est sûre. Moi, je nais, c'est à l'âge de 13 ans que je me découvre en train de manifester des dons à la rencontre de Jésus dans sa théophanie. Bon, quand vous voyez quelqu'un comme ça, qui voit, mais parce que ne confondez pas, je vois et je prophétise. J'ai vu, mais je ne connaissais pas l'histoire, vrai ou faux? Le chien est là, ça veut dire quoi? Non, c'est très différent du ministère que j'exerce. La vision n'est pas le prophétique. Tu peux voir et tu ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai des enfants, ils disent, je vois un numéro, je vois B. Et puis c'est fini. Quelle est l'histoire qui est derrière? On va y arriver. Donc, à l'âge de 13 ans, et les autres années, jusqu'à, mais je ne sais pas quel âge, je voyais, mais ma mère me prend, elle va maintenant chez les prophètes. Chez les pasteurs, pardon. Parce que les prophètes ne font pas comme ça. Elle va chez les pasteurs. Elle leur dit que mon fils a fait un pas, lui, il est tombé malade. Après, on m'a même opéré. Tout ça. Et il est maladif. Mais il voit des trucs. Il ne dort pas. À son âge, là, tous ses amis vont regarder la télé à 18h. Lui, il se met au balcon et il regarde dans une direction. Qui était là quand mon frère confirmait ça? Vous étiez là. Mon frère dit, je me mets au balcon et moi, je regarde dehors et je parle avec quelqu'un. Il vient, il me tape parce qu'on lui a dit, si moi je fais ça, on n'a qu'à me taper. Donc, je ne regarde pas la télé avec tous les enfants. Ça ne m'intéressait pas la télé. Mais j'étais en train de regarder un arbre en face de moi où il y avait des lianes. Je voyais une entité avec qui je parlais. Et aujourd'hui, ça continue, je parle seul. Comment je vais me familiariser au don et comment je vais maintenant être celui qui peut le transférer aux autres? Ce n'est pas aussi facilement. J'évolue, ma mère m'envoie chez des pasteurs, elle leur explique, ils me posent les mains. À mon jeune petit âge là, je faisais des jeûnes secs, exigés par les pasteurs pour qu'on chasse l'esprit. Et quand les pasteurs prient, j'entends tout esprit humain de la sorcellerie, tout esprit de divination, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, les yeux du fétichisme, les yeux de la sorcellerie. Et je me rappelle, un pasteur a demandé à ma maman, il dit, je vois l'adoration des eaux et autres. Elle dit, ah, monsieur, je suis de Dalois, mais là où nous on est, là, sur la route de Mans, là, vers les Nyambois, là. Bon, il n'y a pas d'adoration d'eau là-bas. Il dit, bon, peut-être dans tes arrière-grands-pères. Il dit, mais c'est pour ça que quand une dame rentre avec un enfant qui a plus de 10 ans, je lui demande, est-ce que l'enfant peut aller dire? Parce que nous, on écoute un enfant. Tu penses que c'est ton enfant? Non, papa, il peut rester. Il va entendre. Ça va le marquer si tu parles dans sa présence. Si tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire. Moi, j'ai suivi tout. Quand il a demandé à maman, il a dit à l'adoration. Maman dit, nous, on n'adore pas l'eau. Ça veut dire, moi, ma grand-mère ne verse pas l'eau pour parler. Mon grand-père, bon. Chez nous, il n'y a même pas l'eau. Il y a une petite eau là qu'on appelle sakokbi. Quelque part sur la route où les enfants vont se doucher. Mais moi, mes parents, je ne vois pas trop. Mais quand même, il dit, si. Dans tes grands-parents là-bas, il y en a. Bon, elle dit, ok, amen. Donc, c'est ça que l'enfant a appris. Et un jour, on dit démonologie, là. Donc, on m'a pris, on m'a mis au milieu. Vous voyez, je suis un garçonnet moins âgé que Johan, actuellement. On me met au milieu, et puis le tonton, il prie pour moi, et il a pris son index et son majeur pour m'appuyer les yeux, et il a crié, je casse au nom de Jésus. Je ne suis pas dérangé, hein. Je suis comme ça. Je brise. D'abord, au début, il priait pour moi, j'avais les yeux ouverts. Il dit, ferme les yeux là-bas. J'ai fermé. Il dit à ma maman, laisse-nous seuls avec lui. Donc, je suis resté seul. Et il me pose des questions. Est-ce que tu manges quand tu dors? J'ai dit, non, tonton. Dis la vérité. J'ai dit, tonton, non, je ne mange pas. Voilà pourquoi. Tu peux venir me dire, mon enfant, on m'a dit qu'il est sorcier. Ce que toi, on t'a dit ne compte pas. C'est ce que moi, je vais recevoir qui compte.
Parce que je réalise qu'il y a au moins 60 à 70% d'enfants qui ont été accusés de sorciers à tort. Donc, moi, je ne suis pas dans les émotions où mon enfant, papa, quand il dort, il fait crin, 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 crin. J'ai fait prier un enfant quand je suis allé en France, un enfant de blanc. Lui, quand il dort, il grince des dents. Et ça dit qu'il est sorcier. Mais en Afrique, ici, il ne faut pas grincer des dents quand tu dors. Si tu grinces, on va dire que tu es sorcier. Ça, c'est des faux symptômes. Les gars, laissez ça. Pour savoir que quelqu'un est sorcier, voyez clair. Il n'y a pas plus grand attrapeur de sorciers en Côte d'Ivoire que moi. J'ai fait un ministère, on attrapait les sorciers en désordre. Donc, ils ont commencé à chasser tout esprit de la sorcellerie. Donc, le tonton, il me prie, il prend ma tête, il appuie comme ça. Pour que je tombe. Bon, je suis un enfant, l'onction doit être naturelle. Moi, quand j'ai des enfants de 0, qui m'a déjà vu prier pour les bébés? Quand j'ai fait, même un bébé, quand il fait, le bébé dort. Il n'y a pas de défense, ne forcez pas. Ils mettent la main, ils crient, ils prient, ils mettent la salive sur moi, le pasteur priait, le démonologue. Quand il a pris ses 2 doigts, j'ai crié, Yaï, mes yeux. Il dit, voilà, Satan, tais-toi, tes yeux sont cassés. Il m'a tellement appuyé que j'ai eu mal aux yeux, mes yeux étaient rouges. Il a dit à maman, il a vraiment les yeux, hein, parce qu'on a cassé. Il a senti, le démon a senti, il a crié. C'est pas le démon, c'est moi, tonton. C'est ce que je disais dans mon cœur, quoi. Moi, en fait, cet épisode de ma vie, tout le monde sait que c'est l'épisode qui me dégoûte le plus. Ça me dégoûte le plus. Quand j'en parle tous les jours, ça me dégoûte. C'est-à-dire, on part dans la chair. Je ne suis pas sorcier, je n'étais pas sorcier. Et franchement, le seul sorcier que j'ai rencontré, il m'a dit, il s'appelle Jésus. Donc, quand j'ai une vision, je ne l'expliquais plus à ma mère, je ne l'expliquais plus à personne, je ne disais plus à quelqu'un, et c'est comme ça les années qui suivent, mon don a disparu. Jusqu'à ce que j'étais en train de faire le sport, tranquillement, parce que je faisais la capoeira, le taekwondo. S'il vous plaît, n'allez pas chercher par là, sinon ils vont vous frapper cadeau. C'est faux taekwondo, faux truc. Hein. Moi, je ne suis pas fort. Hein. Si vous parlez, ils vont vous frapper. Donc, je m'entraînais sur le terrain de Saint-André de Yopougon. Quand la même personne est revenue, ça m'a fait tilt. Mais vous savez, comme je suis enfant, j'avais oublié un peu. Mais quand j'ai vu, le monsieur, il m'a fait tilt. Donc, je courais. Je l'ai dépassé une première fois. J'ai fait le tour du terrain de la Saint-André. Et quand je suis arrivé à son niveau, il m'a dit, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il est l'heure. Non, là, ça dit, je suis en mouvement, puis il a dit ça, j'ai freiné. Je veux voir si c'est à moi qui parle. Et il est en train de marcher pour partir. Je vous dis quelque chose. Si c'est Jésus, là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit disparaître, non? Mais il marche pour sortir du portail de la Saint-André. Ça, c'est quel Jésus, ça? Donc, je le vois marcher. J'ai beaucoup hésité. Est-ce que c'est à moi il parlait? J'ai fait mon tour. Et puis, j'ai senti que je dois le suivre. C'est comme ça que je l'ai suivi. Je suis sorti par le portail et je l'ai vu en train de partir du côté du Kenya, l'immeuble Kenya. Il est en train d'aller vers Figayo. Mais de là où je suis, il y a une école qu'on appelait William Ponty, voilà. Il est en train de partir, je le regarde partir comme ça, il va dans cette direction, mais il est soir, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le suis et je ne le voyais plus. Je me suis dit, comme il a pris l'avion, je vais le suivre. Et c'est comme ça, j'ai dépassé William Ponty, j'ai dépassé Kenya. Et quand je dépasse Kenya, j'entends quelqu'un qui prêche. Et la parole de Dieu, il parle. C'était l'évangile. C'était à Figayo. Vous savez qui est en train de prêcher? Alou Nicolas Joël. Vous ne l'avez pas connu, un pasteur des Assemblées de Dieu. Sa bouche est sucrée. S'il finit de parler, tu peux donner ton corps là, ton âme, ta tête, tes cheveux, ton argent, ta maison. Tu peux venir donner. Tellement il parle bien de Jésus. Et je suis venu, je ne vais même pas dire réaccepter Jésus. Quand ils ont fait l'appel des âmes, je suis allé accepter Jésus. Allô Nicolas Joël. J'avais mon voisin avec qui j'étais, qui était des Assemblées de Dieu, qui m'a confirmé que c'est un pasteur des Assemblées de Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter les Assemblées de Dieu. Moi qui étais au baptiste œuvre mission par mon grand-père. J'étais dans le groupe des jeunes, département église de maison, on était ensemble. Et donc, voilà mon histoire. Quand je fréquente cet homme, il y a un déclic. Je suis à l'école ici à Yopougon, je suis président des cellules de prière scolaire, et puis mes dons se réaiguisent. J'ai fait un 4 jours de jeûne sec.
Et puis je commence à sentir des noms. Je commence à voir des gens qui sont au premier étage. Moi, je suis en bas en train de faire la cellule. Et puis je veux tester. Je dis, regardez, montez. Vous allez voir une dame, une jeune fille en train de manger du pain. C'est dans un sachet, le pain est à moitié. Dans le pain, là, quand je regarde, il y a le maca, il y a les œufs. Allez-y, voici, c'est pas ça. Venez me dire, quand les gens vont, ils viennent, ils attrapent la tête. Mais c'est là pourquoi. Quelle est l'histoire derrière? Il n'y avait pas. Donc, la plupart des papas, des gens que vous avez vus autour de moi, quand j'étais dans le ministère, sont ceux qui m'ont suivi quand ma mère spirituelle est décédée. Donc, depuis jeune, ils rêvaient d'avoir mon don. Non, ça c'est un don extraordinaire. C'est s'ils avaient vu dans le futur que j'allais être plus mortel que ça, mais ils allaient attendre. Donc, j'impose les mains à mes fils. Reste pauvre. Comment on fait pour être comme toi? Souvent, je disais, non, il faut se consacrer, il faut prier. Moi-même, je disais ça. Les gars jeunes, il n'y a rien. Donc, quand c'est comme ça, on a le sentiment que tu es méchant, que tu ne veux pas donner, tu connais le doc, mais tu ne veux pas donner. J'impose les mains, il n'y a rien. Et regardez, quand tu donnes un conseil, tu le pratiques, non? Moi, je gênais beaucoup, donc j'étais convaincu que c'est dans le jeûne là que mon don se développait seulement. Sinon, le jeûne, oui, mais il y a d'autres choses. Donc, j'étais dans 40 jours de jeûne. Ma mère spirituelle est décédée. Et moi, je fais le lancement de mon ministère en 2002. Fiasco. J'ai tapé poteau, lancement 13 en mémoire de Kakou Sévérin le 23 avril 2002. Fiasco. J'ai tapé poteau. On a repris en juillet ce qu'on appelle la fête du Père à la MRI. 13 juillet, c'était un samedi ou un vendredi 2002. Allez taper, parce qu'on peut vérifier ça sur chose. Ça doit être samedi ou vendredi. Fiasco. Il n'y avait personne. Le premier lancement, même on a demandé aux gens, on a dit il n'y a plus, parce que quand on a regardé l'atmosphère, on savait que les gens n'allaient pas venir. Deuxième en juillet, c'était au baron de Yopougon. L'apôtre Arthur, Yapi Arthur pourra vous confirmer ça. Il est là. Touré Roger, il est devenu branamiste. Ils sont là, mes premiers enfants spirituels. On a fait le lancement. Après le lancement, ça ne va pas. Ça n'allait pas du tout. Pas du tout. On a commencé, mais les gens me savaient l'héritier de ma mère. Hein. Donc pour moi, ça me complexait de ne pas être à sa hauteur, quoi. Souvent, je reçois des femmes. Elles ont un besoin d'entendre Dieu leur parler. Mais mon esprit est fermé. Mais je ne comprenais plus. Pourtant, quand je n'étais pas moi-même le leader d'une église, et que j'étais sous les papas à l'eau Nicolas Joël, mais après ma mère spirituelle, tout ça, dans mes cellules de prière, je faisais des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, c'était devenu sec, c'était devenu dur, je ne comprenais pas. Je suis allé au Ghana. On m'avait fait une offrande. Je suis allé une année au Ghana pour aller faire un achat de sonorisation. Quand on achète la sono, on doit rentrer le samedi parce que dimanche, ceux avec qui je suis parti, on leur cure tout ça. Mais on a envie de rester. Donc, la chambre de 15 000 francs qu'on avait pris, nous tous on s'est coincés dedans là, on a pris pour un jour de plus pour pouvoir participer au culte. Le matin, quand on arrive devant l'église, parce qu'on a préféré aller chez l'homme de Dieu, un des hommes de Dieu célèbres du Ghana. Quand on arrive dans l'église, il y a un rang. Je sais qu'au cinéma, on fait rang. À l'époque, on fait rang pour faire saut d'ici. On ne payait pas par appel là. Tu vas à la saut d'ici, on fait rang pour payer la facture, on fait rang pour payer les factures de courant, d'électricité. Mais je ne savais pas qu'on faisait rang pour rentrer à l'église. C'est-à-dire, une église, on rentre, on vous surveille. Il y a une autre porte là, même quand on rentre là-bas, on vous fouille. Mais c'était ma première fois de voir ça. Toi, tu as déjà été dans une église où on fouille, comme ça, ça existe maintenant, hein. C'est possible qu'il ait ça à Abidjan. Mais on fouille l'homme. Bon, là où nous on était, on ne nous a pas fouillé. Mais moi, je voyais qu'on fouillait des gens là-bas un peu. Vous rentrez. Il a du monde. L'homme de Dieu est arrivé. Moi, je n'étais pas encore rentré. J'ai assisté à la scène. Le pasteur venait, il y a une maman qui s'est couchée. Sa voiture est bloquée. Les commandos sont venus prendre la maman comme ça, la mettre comme ça. D'autres mamans viennent, elles prennent
leur pagne là, elles essuient le pneu, et puis elles courent, elles fuient, et puis elles viennent mettre ça sur la tête de leurs enfants. Elles sont contentes parce qu'elles ont touché la voiture de papa. Parce que habituellement quand ça vient, certainement ça va vite. Mais à cause du ralentissement, tout le monde a profité pour prendre la portion de sable du pneu de la voiture de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est parti, quelque part là-bas. Quand le culte a commencé, il a tellement bien prêché. Il a appelé un groupe de femmes sur qui il a parlé. Précision, j'étais étonné. J'ai dit, Il y a un homme de Dieu qui était parti avec moi, justement, qui avait son culte ce dimanche, on était là. Lui, il m'a vu dans mes années école. Il m'a vu à l'époque des cellules de prière scolaire. Et puis il m'a dit, Doski, ça c'est ce que tu faisais avant là, hein? Toi tu faisais ça, non? Parce que ça avait diminué. Et puis j'ai ri. Il dit, moi, il ne faisait pas ça. Plus là, ça c'est vieux. Il dit, non, il ne faut pas te minimiser. Ça là, nous on a vu, nous qui étions avec toi là, ça là, tu faisais. Il faut te réveiller. Ça m'a blessé. J'étais dans 40 jours de jeûne. Et au moment où on parlait, peut-être j'étais à mon 38e jour. Bizarrement, quand on a fini le culte, l'homme de Dieu est venu comme ça. Il a fait un carré vers la fin du culte. Comme ça, avec le doigt. Il dit les francophones en anglais, faites-les monter. Donc, effectivement, quand tu es francophone, quand vous venez vous signaler, on vous fait asseoir dans un endroit et il y a un monsieur qui est là et puis il traduit. C'est ça, non? Il écoute, il traduit, vous écoutez, vous tendez l'oreille. Si tu comprends déjà un peu l'anglais, tu ne tends pas l'oreille. Moi, nous autres, on ne comprend pas l'anglais, on écoutait. Moi, mes frères là m'énervaient, ils ne comprenaient rien, mais ils disaient, mais ils étaient contents. Ivoiriens, Ivoiriens, vraiment, un jour, on va parler de vous. Tu ne comprends pas, tu dis amen. Tu ne comprends pas anglais, c'est toi qui vas dans l'église anglaise. Et donc, on est allé s'asseoir. Chacun posait des questions. Homme de Dieu, il dit, vous êtes venu, ça va, vous êtes pasteur? On a dit oui. Mais vous êtes jeune, tout ça. Et il a posé une question. Il a demandé, vous avez un prophète là, un grand prophète, en anglais quoi, il parlait en anglais, on traduisait. Un Kakou Sévérin. On dit, oh oui, Kakou Sévérin, il est mort. On dit, mais pourquoi il est mort? J'ai un frère qui parle trop. Il dit, on dit, les gens ont commencé à l'adorer. C'est pour ça, Dieu l'a enlevé. Moi, je ne peux plus dire ça. Mais comme si je savais, l'homme de Dieu a pris la parole. Il nous a demandé, j'ai quel âge? Il y a un qui a dit 50 ans. Il y a un qui a dit 60 ans. Je me rappelle, c'est moi qui ai dit l'âge juste. Il m'a regardé. Mais est-ce que tu me crois? J'ai dit non. Il dit, c'est mon âge. Il dit, vous me donnez combien d'années de ministère? D'autres ont dit 15 ans, d'autres ont dit 20 ans, d'autres ont dit non. Il a dit, je crois, plus que ça. Il avait peut-être, au moment où il parlait, il avait peut-être 30 ans de ministère ou chose. Il dit, ça fait 30 ans qu'il sait Dieu. Que quand lui vient à l'église, les femmes se couchent pour le salut. Dieu ne l'a pas encore enlevé. Comment se fait-il que vous, votre prophète là, les gens ont commencé et puis Dieu l'enlève? Et moi, je trouvais que c'était vrai. Parce que prendre le sable de pneu qui est passé dans caca là, l'eau de caca là, prendre ça pour aller prier pour son enfant, c'est presque idolâtrer son pasteur. Se coucher devant la voiture de l'homme de Dieu, c'est presque idolâtrer. Comment se fait-il que chez les anglophones, Dieu ne tue pas les prophètes qui font comme ça? Et chez nous, notre seul prophète que Dieu nous avait donné, Kakou Sévérin, on prétend que c'est parce que le peuple commençait à l'adorer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens vous informer que c'est dans cet environnement-là que vous êtes prophète. Cet environnement-là a dit ça de Kakou Sévérin. C'est ce même environnement-là qui est là. Dans la francophonie, le prophétique, il faut être guindé pour avoir un ministère qui peut être dans la dimension de, comment on appelle ça, de Hubert Angel, whatever. C'est pour ça que vous allez remarquer que les bishops qui se sont démarqués, ils se sont détachés de la mentalité francophone. Souvent, quand vous les regardez, vous allez avoir l'impression qu'ils sont effrontés ou ils sont impolis, mais souvent, c'est un meilleur bouclier pour ne pas tomber dans la francophonie, l'esprit francophone. Alors, je poursuis pour dire quoi? Quand maintenant on a été intéressé on nous a posé nos dernières questions, j'ai levé mon doigt, il dit, il faut parler. Lui, il ne parle pas beaucoup, parle. Je lève la voix, je lui dis, moi je veux juste savoir quel est son secret. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mon secret, c'est jeûner,
prier et me consacrer. Je suis devenu triste et je voulais sortir du bureau. Je ne voulais plus entendre ça. Je sentais en moi que ce n'était pas ça. Donc je ne voulais plus écouter. J'étais bloqué. Vous savez comment on m'appelle? Vous allez voir quelqu'un qui m'a connu. Il va vous dire ça. J'ai commencé le ministère avec le fils aîné de Papa Begré. Ils savent, elles savent. Nous, cellule de prière, tout. J'ai commencé. Si vous lui demandez, il va vous dire, ce type-là, son affaire de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Le frère TTS, j'attrape toujours mon pantalon comme ça pour marcher. Il n'y a pas de pantalon qui est à ma taille, tellement je suis mince. Tout le temps, je comme ça. Les pantalons me flottent parce que je jeûne, je prie pour que Dieu réveille ce don en moi. Bon, donc, quel jeûne je vais faire? Parce que, homme de Dieu, pendant que je vous parle, ça, je ne lui ai pas dit ça, je suis en train de faire du dramaturge. Pendant que je parle à l'homme de Dieu, pendant que je vous parle dans mon esprit, je suis dans 40 jours de jeûne. Quand je rentre là, c'est pour aller couper. Dans 2 jours, je coupe. Je suis à mon 38e jour. Et ce n'est pas les 40 jours de jeûne d'aujourd'hui où on coupe à 16 heures, comme aujourd'hui, c'est qu'on va commencer après-demain en novembre. Non. C'est 40 jours de jeûne au jus de fruits baka, au jus de fruits baka de riz, les soirs, à partir de 19h, 20h. C'est-à-dire, même si j'ai les moyens, même si je devais couper avec le riz, je n'avais même pas du riz pour couper. Donc, on est dans Gari, eau. Le soir, 20h, tu bois de l'eau, tu mets du jus de citron dedans. Si tu peux faire 7 jours, c'est l'eau et jus de citron. Les 7 autres jours, tu descends avec bouillie de mil. Les 7 autres jours qui suivent, tu bois jus d'orange. Les 7 autres jours qui suivent, tu bois l'eau et jus de... C'est comme ça qu'on faisait avant. Tu es tellement mince que les gens vont croire que tu vas mourir. Mais le ministère est dur, le ministère est sec. C'est là quand vous prenez le chapitre 2 de la place des relations dans le ministère. J'explique. Quand Dieu se révèle à moi, il dit ne complexe pas, ne t'irrite pas. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit je ne veux plus servir Dieu. Je commençais à m'absenter. Moi qui suis le pasteur, on disait que c'était pour le jeûne, mais c'est parce que je boudais le culte. Je disais, Seigneur, je suis bloqué, moi, je veux voir, je ne comprends pas, je veux sentir mes dons, je n'arrive pas à évoluer. J'ai commencé à bouder quand j'étais jeune. Chose que, peu importe ce qui va m'arriver aujourd'hui sur cette terre, jamais je vais priver l'œuvre de Dieu de ma personne. J'étais coincé dans ma tête. Et, vous savez ce que j'ai fait? Dieu me dit, il faut te reposer. J'entends la voix de Dieu dire que tu es fatigué. La fatigue joue sur l'onction. L'épuisement mental, la charge mentale, ça joue sur l'onction. Je vous suggère ce livre-là. Je ne veux pas vous entendre dire, on dirait que c'est Ekodip là, le prophète, il est en train de faire vendre ses livres. Je suis en train de vous enseigner. C'est dans ce livre-là j'ai dit ça, allez regarder. Je touche ça un peu dans le plus petit livre qui est là. La charge mentale. Maintenant, Dieu m'explique pour que je comprenne. Je vous explique. Quand ma mère spirituelle décède, on est livré à nous-mêmes. Ok, on est livré à nous-mêmes. Déjà, il y a une grâce que Dieu m'a faite. Donc, je ne peux pas juger d'autres hommes de Dieu parce que moi, je n'ai pas été éprouvé par le temps. Parce que quand j'ai connu ma mère spirituelle, les temps qui ont suivi, quelques années après, elle est décédée. Donc, je n'ai pas eu la chance de faire 10 ans, de faire 15 ans avec elle. Mais je suis cité parmi les fils les plus dévoués et les plus loyaux. Croisez n'importe quel de mes frères. Si vous voulez, vous partez, vous demandez à Désiré Nsman, demandez à Okei, demandez à Monima Sandrine, demandez à tous ceux qui étaient avec les Nacha. Ils vont vous dire Dolski, il est correct. 20 chaises sur sa tête. C'est-à-dire son sport qu'il faisait, elle a mis ça même pour l'œuvre. Prends chaise comme ça, je mets. On me décharge, je cours, je vais. On a fait ça, soulever bâche, taper tam-tam, le groupe musical. J'ai été au groupe musical. C'est au groupe musical, hein, les chantres, j'ai été au groupe musical. Souvent, j'oublie de dire ça. C'est au groupe musical que j'ai appris à chanter.
j'ai appris à poser les voix. On m'a enseigné comment on chante. Maman a fait venir quelqu'un. Moi, je disais, je me donne. Or, maman m'avait réservé comme pasteur. Mais j'ai dit, non, je veux donner ma présence. Je tapais le tam-tam, j'apprenais à chanter, on apprenait à poser les voix. Alors, ça, c'est une parenthèse que je fais. Écoutez-moi très bien. Quand je quitte ma mère, je suis livré à moi-même. C'est la sécheresse, la période de la sécheresse charismatique. Même quand je prêche, je me sens lourd. Quand je prie, ça va, mais c'est un peu dur. Mais Dieu m'ouvre les yeux et il m'explique pourquoi. Il dit, je suis fatigué. Tu es épuisé. Je vais vous expliquer. Quand Dieu ouvre mes yeux, c'est qu'il me donne comme description. Quand on a une veille de prière, je faisais partie des hommes de Dieu qu'on appelait les hommes de Dieu humbles. Moi, j'étais humble, hein, très humble. Quand on dit veillée de prière, je suis ici. Et puis on est là avec les fidèles. Hein. On compte. 1, 2, 3. On soulève. C'est moi qui prêche hein, dans 1 heure de temps. Dans 2 heures, je prêche. Allez, on pousse. Et puis, boum, je dépose. Ensuite, on va maintenant. La bâchée des chaises est arrivée. C'est encore moi. Je suis là. On dépose. La veille commence à 20 heures. Nous sommes en train de brancher la sono. Quand les gens viennent, on dit, c'est pas le prophète même qui est là. Il est humble, hein? Il est humble. C'est pas l'humilité. C'est du sabotage. Donc les gens disent, mais il est humble. Quel prophète humble. Après on dit, ici là, les bâches là. Bon, on dit, poussez comme ça. On est là, 1, 2, les gars, vous êtes prêts? On y va. Tous mes nerfs sont dehors. Quand je dépose, la veille commence à 20 heures, je quitte le lieu de la veille, il est 21 heures. Tout sale. Je suis humble là. Hé, prophète, je fais ça. Les gens me regardent tout sale. C'est vraiment bon pour la com, quoi. On dit, oh, prophète, je dis, c'est comment? Ah, prophète, c'est vous-même qui avez soulevé les pas. Mais dites-nous. Je dis, oh non, c'est rien. Je suis trop humble. Vous êtes humble, soyez humble les frères, vous allez voir tout bientôt ce qui va vous arriver. Non, moi, donc vous me voyez, je fais pitié, je m'en vais. Pour moi, c'est une belle image, tu parais spirituel. Quand j'arrive à ma maison, j'arrive à la maison, dès que j'arrive pour me changer, il y a un appel. À l'époque, j'avais un téléphone Siemens, c'est C35, parce qu'il y avait Siemens, bon, on dit Siemens, c'est ça, non? Moi, je suis Dolski, hein. Non, je suis Slove, donc je prononce ça comme les Sloves. On dit Siemens. Donc, j'avais mon Siemens C35, et puis, ça y est, là, ça va. Je viens, je prends pas. Allô? Et papa, ils ont coupé courant. J'ai dit, ça va venir. Prions le Seigneur. Mais on fait comment maintenant? J'ai dit, moi, dans mon cœur, je me demande, est-ce que je suis directeur de la compagnie d'électricité? Quelle réponse je vais donner là? Mais je dois donner quand même. Ne vous en faites pas, cher enfant. Ça va revenir. Je dépose. Je suis en train d'échiller dans le mon portable. Je prends encore. Oui, allô? On dit, le courant est revenu. Je dis, alléluia. Je redépose. Qu'est-ce que vous comprenez ça? Je ne dois pas me mettre à genoux pour prier, s'il vous plaît. Il faut que je prie. À peine j'ai enlevé le pantalon, je vais rentrer sous la douche. Donc j'attache la serviette, je viens, je prends. Allô papa. Le monsieur de la sono l'a dit, si on ne donne pas le reste de l'argent, il va débrancher tout. J'ai dit, dites-lui que j'arrive, il n'a qu'à patienter. Je raccroche. Je suis en train de me laver, ça sonne. Quand je sors, assez d'appels en absence. Quand je dis allô, tu m'as appelé, il y a quoi? Papa, les musiciens là, ils disent on n'a qu'à donner leur argent d'abord, sinon ils ne jouent pas. Hein. J'ai dit, il faut leur dire, j'arrive. Donc, vous voyez, c'est une charge mentale. Tu dois résoudre tous ces problèmes-là d'abord avant d'arriver à la veille. Quand j'arrive, déjà même, tu arrives, il y a un qui ne marche pas. Tu dois venir régler le problème de, comment il s'appelle? Monsieur Koulibaly, propriétaire de la Sono. Tu dois venir donner l'argent ici. Et puis maintenant, tu montes à la chaire, on t'annonce. Quand je finis de prêcher, les enfants viennent dire, non, Daddy, tu as tué. À l'époque, c'était le vieux. On ne disait pas encore Daddy. On m'appelait le vieux.
Ça, c'était un esprit de Kakouf, des Foursquare là, comme ça. Le vieux, le vieux. Et donc, le vieux, tu as tué. Le vieux, tu as... Non, le culte était puissant. Moi, je trouvais que ce n'était rien. J'avais un grand nom, les gens étaient épatés, mais je savais au fond de moi que Dieu était capable de faire plus avec moi. Mais je ne savais pas que ça comptait dans l'onction, le repos. Diminuez la charge mentale de votre pasteur. Vous verrez si Dieu ne l'utilise pas. Amen. Tout récemment, j'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai fait 40 jours de jeûne. Je me suis levé un soir. Je sortais. Et puis j'ai senti quelque chose. Ma tenue, ce n'est pas celle que j'ai prise pour dormir. Quand je me retourne, je suis couché sur le lit. Je me vois. Je vous explique ce que ça signifie. Ce n'est pas négatif, c'est positif. Je n'étais pas décédé. Mais il y avait longtemps que je n'étais pas sorti comme ça, si bien. Vous savez pourquoi j'étais léger? Parce que pendant 40 jours de jeûne, j'ai mis mon téléphone ailleurs. J'ai donné la responsabilité de l'église à mon épouse. Et j'ai demandé à toute l'administration, si vous voulez parler, parlez à maman. Vous n'avez pas senti comment j'étais beau? Quand je suis revenu des 40 jours de jeûne, franchement, quand je me suis regardé à la télé, je me suis reconnu. Il n'y a pas une de mes vidéos où mes yeux étaient aussi blancs. Toutes mes vidéos, mes yeux sont rouges. Mais c'est simple 40 jours de jeûne, sans rien faire. Je suis resté à la maison. Pas à la maison, dans mon lieu de retraite, à la réponse. J'ai commencé je priais. Je me lève, je prie. Dès qu'il est 18h, tonton Donatien me fait quelque chose de bien. Après, je vais dans un autre coin. Je ne faisais pas. Je n'étais pas dans. Et papa. Oh, le culte là. On fait comment? On place les chaises comment? On branche comment? Je n'ai pas entendu Kekeli. Je n'ai pas entendu le responsable du service de communication. Je n'ai entendu personne. Et là, c'est seulement 40 jours de jeûne. Donc, imaginez les hommes de Dieu, les autres là, à qui même certains me comparent. Imaginez-les. Eux, c'est toute l'année que des gens font, chacun à son poste. Toute l'année, eux, leur rôle, c'est faire les réunions. C'est-à-dire les réunions de, comment on appelle ça? De bilan, donner des instructions. Il y a des hommes de Dieu. Eux, ils disent juste, je sens qu'on doit faire une veillée le vendredi 3 décembre. On dit, ah bon, papa, comment tu vois ça? Il dit, oui. Il faut qu'on ait une veillée. Et puis, vous savez ce que les responsables disent? C'est compris, papa. Merci, papa. Lui, il s'en va dormir. Il ne dit rien d'autre. Il y a un système qui se met en place. Vous connaissez ce genre d'organisation-là, non? Lui, il dit seulement, il faut qu'il y ait une veillée. Et puis, il va se coucher. Le jour qu'il arrive à la veillée, les gens sont en uniforme. En fait, vous voyez un peu. Ça allait dire, si ça arrive dans votre église, vous serez choqués. Hein? Mais eux, c'est naturel. Quand lui met une date, il y a un système qui se met en place. Le seul rôle qu'il a à jouer vient, comme un chaton, Dieu le prend comme ça, pour le déposer seulement à la chair. Et puis, il lui gâte le cou. C'est tout. Votre organisation doit parvenir à ça. Ou quand vous donnez une date, votre rôle c'est de donner des dates. Votre rôle c'est de donner des objectifs. Votre rôle c'est de balancer une vision et de dormir. C'est tout. Ça c'est votre rôle. Donc, Dieu me dit tu es fatigué. Ton jeûne n'est pas mauvais. Mais sauf que tu es épuisé. Tu jeûnes et puis tu es en même temps dehors, en train de te chercher, dehors, en train d'aller chercher les offrandes. Tu es dehors. Comment tu vas? Donc, l'homme de Dieu, il sera important de comprendre que l'homme de Dieu peut être inefficace par manque d'une organisation sérieuse. Parce que l'organisation qui n'est pas sérieuse est une organisation qui épuise l'homme de Dieu. Alors donc, prends la parole de Dieu.
Vous allez prendre Exode 18, verset 17 à 18. Le livre est là. Essaie de repérer la partie, le chapitre, parce que des gens demandent ça. C'est à laquelle page du livre? Exode 18, verset 17 à 18. On écoute? Exode 18, verset 17. Uh-huh. Le beau-père de Moïse lui dit, Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. et tu épuiseras le peuple qui est comment? Avec toi. Mais dans quel contexte il a dit ça? Qu'est-ce qui se passait? Au verset 14. Uh-huh. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Voilà. Est-ce que ce qu'il faisait était mauvais? Est-ce que ce qu'il faisait était mauvais? Parce qu'au verset 13, on dit, Uh-huh. le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Il s'assoit pour faire réception. Continue. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin Depuis le matin jusqu'au soir. jusqu'au soir. Je ne sais pas si vous comprenez. Continue. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Continue. Et il dit, Il dit à son beau, que fais-tu là avec ce peuple? que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Uh-huh. Moïse répondit à son beau-père, Oui, oui. c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Continue. Quand ils ont quelque affaire, Oui. ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Oui. Le beau-père de Moïse lui dit, Oui. ce que tu fais n'est pas bien. bon. Car Tu t'épuiseras toi-même. et tu épuiseras le peuple. Le peuple, il pense qu'il est en train de leur faire du bien. Mais il va un jour les épuiser. Tu peux t'asseoir. Ayez des personnes qui sont du ministère, qui comprennent le ministère. Vous êtes sauvés. Le problème avec beaucoup de jeunes, c'est que vous êtes complexés inférieurement. Vous avez un complexe qui fait que vous avez ce qu'on appelle le complexe du remplissage. Vous voulez prouver, vous voulez tellement avoir de fidèles que vous avez un comportement qui fait qu'on ne vous prend pas au sérieux. Tous ceux qui viennent, vous vous sentez obligé de les recevoir. Parce que vous ne voulez pas perdre le fidèle. Tous ceux qui se plaignent, vous vous sentez obligé de les aider. Parce que vous ne voulez pas perdre des fidèles. Mais vous allez vous épuiser. Choisissez des gens qui comprennent l'esprit du ministère. Je vous donne un exemple. Je me suis marié avec ma femme pour un critère qui n'était pas seulement physique. Je l'ai aimé pour sa personne physique, mais je l'ai aimé pour une seule chose. Il n'a pas fallu beaucoup de choses. Je fais culte avec 1000 personnes minimum. Je prophétise sur des gens. C'est-à-dire au moins sur 1000 personnes, je peux prophétiser sur 100 personnes. Et donc je suis là, je prophétise. Waouh, one man show, tout est sur les réseaux sociaux. Quand je finis de prophétiser, je commence le culte. Par exemple, on commençait le culte, on finissait à 22 heures. On dépassait l'heure. Quand j'arrive parfois, je ne prends même plus la Bible pour prêcher. Je dis, Seigneur, laisse-moi prêcher, je ne sais pas, je veux prêcher, mais je n'arrive pas. En même temps, je commence à prophétiser. Le peuple n'était pas enseigné à cause de ça. Je dois enseigner, je prophétise. Quand je vois les malades, je suis surexcité, il faut qu'ils guérissent. Et même quand je finis 21h30, 22h, je m'assois et je reçois les gens. En semaine, j'avais deux séances. Maman P est là. Si elle était là, elle allait vous confirmer, soit en levant la voix ou en levant la main. Elle a connu cette période-là. À cette période-là, nous n'étions pas mariés. Quand je la connaissais, nous n'étions pas mariés. Elle est venue par le canal de quelqu'un. La personne a introduit Maman P pour dire, il y a une dame qui est là. Il faut la recevoir. Elle est bien. J'ai dit, bon, on va la programmer.
Je la reçois le samedi prochain. L'homme de Dieu est venu encore avec elle. Elle a garé sa voiture. Elle a participé au culte. Quand elle finit de participer au culte, moi je finis, je m'en vais dans le bureau. Et puis j'ai dit, appelez la dame. J'appelle d'abord l'homme de Dieu qui est venu avec elle. J'ai dit, appelez la dame là. Elle ne vient pas. Quelqu'un vient me dire, papa, elle dit, ce n'est pas la peine. Donc je sors. Elle est partie. On dit, non, elle est sur le point de partir. Je dis, mais pourquoi venez, je vais recevoir. Elle dit, homme de Dieu, ce n'est pas la peine. Vous êtes trop fatigué. C'est bon. Ça m'a marqué. J'ai dit, c'est pas grave. Elle dit, non, la prochaine fois. C'est un plaisir pour moi de venir à votre culte. J'ai été convaincu. La semaine qui suit, je lui fais encore un autre planning. Je l'introduis. Quand je finis, je suis tellement épuisé, ça se sent. Donc je m'en vais recevoir. Elle dit, non, ça va, homme de Dieu. Ça va. Je vais venir, parce qu'il y a des jours de réception ordinaires, qu'elle va venir à ces jours-là. Elle va se mettre dans la liste. La troisième fois, alors là, je n'ai pas accepté. Je lui ai dit qu'elle vienne. Elle dit, non, homme de Dieu, je vous sens très fatigué. Ça m'a marqué. Et donc, j'ai forcé la main et elle est venue s'asseoir. Je l'ai reçue. Quand je l'ai reçue, quand j'ai fini, quand elle s'est levée, j'ai dit, il faut te rasseoir. C'est bon, assieds-toi à ma fille. Elle ne sait même pas pourquoi elle est assise, elle est là. Je reçois tout le monde, mais j'ai dit qu'elle m'attend. Après, elle m'a dit, ah papa, est-ce que je peux partir? Vous avez dit que vous voulez me voir. J'ai dit, non, 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 je t'ai demandé de rester comme ça. Mon cœur est fin. Donc, je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, il faut passer à mon bureau, je vais parler avec toi. Elle est venue, elle a duré jusqu'à je n'ai pas parlé avec elle. Je dis, bon, après, on va parler. Donc, je faisais ça parce que j'avais envie de la voir. Et comme tu sais, nous, on a grandi dans le Seigneur. On n'a pas fait la vie, on ne sait pas comment on drague. Donc, moi, c'était ma technique pour qu'elle reste là. Mais je la trouvais une personne qui se souciait et qui s'inquiétait de l'œuvre de Dieu et même de ma santé. Donc, elle m'a commencé à me conseiller un planning, par exemple. Je me rappelle le premier planning qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit, mais papa, j'ai remarqué que vous recevez selon le nombre de personnes qui viennent. Ça va vous épuiser. Vous allez prendre 20 personnes par jour et puis vous devez identifier à partir de quelle personne vous vous sentez épuisé. C'est comme ça, parce que tout le monde n'a pas le même effet placebo. Si vous pouvez recevoir 50, vous le saurez que si vous prêtez attention, à quel moment vous vous sentez épuisé. Une autre chose qu'elle a faite qui m'a marqué, elle me disait, quand vous recevez papa, vous ne mangez pas un peu, vous ne faites pas de pause, vous dites non, ça va, je ne mange pas, tant que je ne finis pas, je ne mange pas. Donc c'est une erreur. Même si vous n'avez pas faim, papa, faites la pause, mangez. Il faut que vous ayez longue vie pour que nous autres, là, on en profite et que nos enfants en profitent. Ah, j'ai dit, c'est quelle femme ça? Beaucoup de coloration dans cette église, c'est Maman P. La mise en place, vous voyez comme ça, ce sont ses idées, mais elle est positive dans les idées. Alléluia. Quand vous avez une bonne femme, vous devenez un adorateur. Si vous avez une mauvaise femme, vous devenez un intercesseur. Donc, elle commençait à me donner des idées vraiment fleurissantes et j'essayais de les appliquer. Je pouvais dire non, elle va venir changer les choses de l'esprit dans ma vie. Ça, c'est des trucs, c'est le Saint-Esprit. Mais souvent, tu crois que c'est le Saint-Esprit. Tu parais spirituel, mais tu t'épuises. Parce que ça se sent, mais c'est les yeux rouges. Mais je veux recevoir. Et puis, je n'aimais pas que les gens soient frustrés. Par exemple, il y a des moments qui vont crier sur le service d'autres. Il y a quoi? Mais laissez-nous, on va voir un peu l'homme de Dieu. C'est quoi même? Quand elles font ça, au lieu que je reprenne ces femmes, je reprenais mes gens. Mais il y a quoi? Mais faites bien avec les femmes. Mais aujourd'hui, en 2024, tu te comportes mal avec le personnel autour de moi, je te mets à ta place, peu importe ton âge. Parce que c'est être mal élevé et d'une mauvaise éducation que de se comporter comme ça. Quand vous arrivez dans les administrations partout à Abidjan, vous ne faites pas ça. Le protocole est important. Sans protocole, vous ne pouvez pas avoir une église parfaite. Alléluia. Maintenant, j'exhorte aussi les jeunes gens à ne pas être insolents. On vous dit d'être dans le protocole, ne soyez pas aussi insolents ou mal élevés envers les personnes d'un certain âge. Il y a une manière de juste
viens, quand une femme veut pénétrer la surface privée d'un homme, de Dieu ou d'une célébrité, vous ne pouvez pas pousser une femme comme ça. Vrai ou faux? Il y a quoi? Même Kuntan Kité ne fait pas ça. Vous devez juste, il y a des manières de faire. C'est les mamans, c'est les épouses des gens. Vous devez, il y a une manière de faire. Oh non, maman, pardon. L'homme de Dieu est en réception. Pardon, il est fatigué. Elle va pleurer. Non, je suis fatigué de trop attendre. Il y a une manière de les apaiser. Vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai commencé à me réorganiser. Ça me marquait. Ça me marquait beaucoup parce que, effectivement, j'étais fatigué. Mais quand tu deviens leader de la foule, c'est comme une drogue. Tu veux garder la foule. Comment elle est, peu importe son éducation, tu veux garder ta foule. Et tu as le sentiment que si tu te redresses et que tu te réorganises, tu vas la perdre. Si vous avez peur de perdre la foule, vous allez perdre votre vitalité, vous allez perdre votre santé spirituelle, vous allez mourir à petit feu. Alléluia. Et moi, à cette époque, j'étais épuisé. Je voulais retrouver mon don. Je voulais retrouver le petit Dolski Jores Yoro de 13 ans. Mais je n'arrivais pas parce que j'étais épuisé. Alors Dieu m'a dit, est-ce que Dolski, tu es d'accord pour ça? Est-ce que tu veux que je te donne le Shabbat? Est-ce que tu veux te reposer? J'ai dit oui, papa. Tu veux voir ton nom? Oui, papa. Pour te reposer, je vais te donner une vague de personnes. Mais est-ce que tu es prêt à assumer? Je ne savais pas le contrat. J'ai dit oui. Ah, l'erreur. Dieu ne te dit pas ce qu'il va faire. Le vent qui a soufflé. Je me suis retrouvé seul. Tu ne veux pas rentrer dans le système nouveau. Dieu te chasse. Il a commencé à chasser les gens. Il y a des gens que j'aimais de tout mon cœur. Est-ce que tu es prêt? Dieu, quand il veut élever même des hommes de Dieu, si c'est l'épouse qui est le problème, il peut tuer l'épouse. Tu ne veux pas la laisser? Tu ne veux pas te séparer? D'accord. Comme tu ne veux pas, il frappe la femme d'un AVC, il enlève. Tu es là, tu pleures, mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te lever. Pourquoi? Quand Dieu veut faire des choses grandioses avec toi, il devient méchant. Il devient sélectif. Et toi, pendant que tu pleures, à être mauve, tu ne sais pas que Dieu est en train de travailler pour son église. Toi, tu n'es que le gérant, le gestionnaire. Donc, je vais commencer à connaître la galère. Une galère qui ne dit pas son nom. Je cherche où je vais aller faire l'église, je ne trouve pas. Je me suis retrouvé à Bengourou. Ceux qui ont été à Bengourou avec moi savent. Je me suis retrouvé à Bengourou. Je demandais toujours, quand je rencontrais un homme de Dieu, je lui demandais, je veux juste savoir une chose. Où est-ce que Dieu veut que je commence le ministère? Je n'ai pas de MRI là. Ça n'a pas marché à Yopougon. Au début, après, vrabadam. Je tourne, je me retrouve à Bengourou, je tourne jusqu'en... Je me suis retrouvé à Bobo. C'est à Bobo que quand j'étais à Yopougon, mes fils qui quittaient à Bobo pour partir, ceux que vous connaissez, ils m'ont approché. Quand ils m'ont approché, j'ai commencé à bosser avec eux. On a commencé doucement, bâtir le temple qui était en face du camp commando d'Abobo. Et puis il y a eu la crise post-électorale. Je me suis retrouvé à Cocody. Cocody, j'étais au CSP. Je suis maintenant ici. Bien aimé, écoutez-moi bien. Le vent là, je ne devais pas dire oui. Vous savez, Dieu, tous les génies là, c'est Dieu, ils imitent. Quand tu finis de faire Zamou là, les fétiches chez un marabout pour devenir riche, le génie te dit que quand tu vas sortir d'ici, tu vas traverser la forêt. Il y a un génie qui va sortir. Si tu le vois que tu t'effraies, tu meurs, tu deviens fou. Si tu le vois, ce qu'il va te demander là, tu ne peux pas refuser. Le génie, quand il te voit, te demande, est-ce que tu es prêt? Souvent, il ne te dit pas. Il dit, je veux prendre quelqu'un dans ta vie. Tu dis, génie, il faut prendre. Toi, tu penses à quoi? Tu penses à quelqu'un qui dit, génie, il faut prendre. À la vendeuse d'Aloko qui est sur la route, avec qui tu sympathises. Il va te faire mal, le génie. Un mal même, tu ne vas pas oublier. Ça va te brûler bien. Tu vas sentir que tu as fait sacrifice. Quand il a dit à Dieu, je vais me reposer. Tu vas te reposer dans 2 jours. Ça n'a pas duré pour rien. Pour rien. Je suis là comme ça.
c'est chaud. C'est ce qui va faire que je vais tourner. Bien aimé, après, Dieu va me faire la rencontre de personnes extraordinaires que j'appelle les gens de rien. Ce n'est pas des gens riches d'abord. C'est des gens, ils viennent de partout, mais ils sont comme toi. En fait, dès que je prends comme ça le pied de la bâche, ils enlèvent ma main. Ça, c'est la génération d'Adi. Dieu a soufflé sur la génération le vieux pour me donner la génération d'Adi. Dadi, tu fais... Non. Papa, va te reposer, va dormir. Laisse, nous on gère ici. On gère. Frère, j'étais arrivé à une dimension où, quand je prends ma route pour aller à la veillée, mon cœur bat. Comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe? Souvent même il y a opération, ne décrochons pas. Quand j'appelle pour avoir les nouvelles, les gens ne me décrochent pas. Tu entends un message, le vieux, repose-toi. Le vieux, Daddy, repose-toi. Je dis non, je voulais juste savoir si les gens ont commencé à venir. C'est qu'elles se viennent, tu vas voir. Les gars ne voulaient plus me donner d'informations. Pas que je sois stressé. Frère, quand j'arrive, je me suis lavé avec mon savon Pharmapur. J'arrive comme ça. Je suis frais. Je ne suis pas stressé. Quand j'arrive, il y a des gens. Je commence à prêcher. C'est ça là, vous avez vu. Quand vous voyez un homme de Dieu, généralement c'est l'Apocalypse dans son livre là, le dernier livre là, vous voyez. Demandez à Dieu de vous montrer le livre de Genèse, d'Exode, où il a fait l'Exode, Lévitique, ses cérémonies, c'est important. Nombre, où il y a eu le dénombrement. Les gens viennent d'autres parts, Dieu compte les gens. C'est ça l'histoire d'un homme de Dieu. Ça commence par Genèse, Exode, il doit sortir de là où il est. Ensuite quoi? Lévitique, où il a fait ses pires sacrifices. Ensuite, Nombre, où les gens sont venus dans sa vie, les premiers sont venus et d'autres sont partis. Et ensuite, maintenant, on évolue. C'est très important. J'ai connu des départs, j'ai connu des trahisons. Mais il y a une chose qui est la qualité de mon ministère, c'est la longévité des gens autour de moi. La plupart des papas que vous êtes venus trouver, j'ai connu d'autres en 2001, d'autres en 2002. C'est en 2023 que la majorité sont partis faire leur ministère. Donc, j'ai été quelqu'un de très tangible dans la formation. Et écoutez bien ce que je suis en train de dire. Voilà comment, sans effort, sans que je sois allé dans un pays pour qu'on me donne le don, comment est-ce que j'ai recommencé à voir? Quand j'étais en paix, j'ai commencé à voir. J'ai été longtemps sans domicile fixe. J'ai dit à Satan, bats-toi pour ne pas que j'ai une maison. Mais quand j'ai eu une maison, là, c'était... C'est pour ça que j'ai une alliance avec Dieu. Je n'aime pas être dans une maison et je ne paye pas. Ça fait que les propriétaires sont en admiration de ma personne. Je fais toujours le possible parce que je n'aime pas le stress dans une maison. Votre maman m'a fait asseoir un jour, quand elle veut parler, c'est 4 heures du matin. Quand elle te parle, elle dit, j'ai une chose que j'aime chez toi. Tu es très organisé. Tu es comme si tu es comme... Je souris. Je dis, si tu savais. Parce que quand tu ne payes pas maison, tu ne dors pas. Si tu ne dors pas, tu ne prophétises pas. Donc, je me battrai toujours pour ça. Alléluia. Bien aimé, quand je suis un peu bien, pas seulement côté maison, mais côté style d'enfant spirituel. Parce qu'il y a les enfants spirituels toi là. Si Dieu te donne ça, ça veut dire que Dieu veut te tuer ou bien Dieu ne t'aime pas. Moi, souvent là, j'ai l'impression que Dieu me déclare l'amour quand il m'envoie des gens dans le ministère. Il y a des gens, quand je vois, je dis non, Dieu est fan de moi. Il m'a tellement aimé pour me récompenser, il m'a donné ce fils. Il m'a tellement aimé pour me récompenser, il m'a donné cette si belle femme. Il m'a tellement aimé pour me récompenser, il m'a donné cet ancien dans l'église. Il y a des sages, il y a des gens que Dieu va te donner. Il faut toujours rendre hommage à Dieu pour ces personnes. Elles sont presque parfaites. Vous savez, la perfection n'existe pas, mais elles sont presque parfaites. Elles arrivent, elles ont une manière de travailler avec toi. C'est extraordinaire. Pour les reconnaître, quand tu leur demandes, ça fait 2 jours, hein, papa, je suis là, mais je ne t'appelle pas pour ne pas te déranger. Vous avez ce genre de fidèles là, non? À qui vous-même vous demandez pardon. Non, appelle-moi souvent. Et te disent, d'accord, papa, comme tu as dit, on va le faire. C'est des gens, dans le monde, quand tu les as comme amis, tu es fier. Vous n'avez pas un ami, vous ne vous parlez pas
des mois, mais quand vous vous croisez, oh, il n'y a pas de boude. En fait, le gars, il sait que tu es en train de te chercher. Lui aussi se dit, s'il ne m'appelle pas, c'est que c'est chaud. Mais le jour où vous vous croisez, l'alchimie. Qui a un ami comme ça? Je veux qu'on acclame pour ce genre d'amis. Dès que tu as un mariage, il est là. Un anniversaire, il est là. Mais c'est le classique, quoi. Vous parlez, et puis vous comprenez quand vous ne vous parlez pas. C'est ce genre d'amis. Mais ce genre d'amis, quand Dieu vous les donne sous forme d'enfant spirituel, tu es sauvé. Est-ce que vous voulez ça? Je prophétise ça dans votre vie au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai commencé à me retrouver. J'ai commencé à travailler et ça m'a donné le nom que vous avez connu. J'ai commencé à faire des programmes qu'on appelle Boribana. Tout allait bien maintenant. Mais il y a une chose qui m'attristait. C'est mes fils. Mes fils autour de moi. Je voulais qu'ils soient comme moi. Bien-aimé, le déclic va venir un jour. Dieu m'a révélé des secrets en rêve. Dieu m'a révélé des secrets en vision. Je me suis connecté. Je me rappelle, il y avait un homme de Dieu dans un programme qu'on appelle le 10-10-10. 7-7-7-10-10-10 qui était organisé par le cardinal et Mabrice. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Mabri. Qui me pardonne, son nom va me revenir. Il est au Gabon. Il faisait ça. Et moi, à ce programme-là, je partais toujours avec mes sacrifices. Et il y a un vieux, il y avait Moutombo qui avait prêché, et puis il y avait un autre là. Il s'appelait le patriarche, quelque chose comme ça. Étienne. Pas le Étienne qui est là en ce moment, c'est un autre. Le patriarche. Oh non, il prêche bien. Il avait une petite tuile comme ça. Quand il l'a levé, il dit quelqu'un qui va. Non, je n'avais même pas. Je ne savais pas même où j'allais avoir l'argent. Je suis venu, j'ai fait mon sacrifice. J'ai donné une bête là. Je suis allé à Bobo là-bas, il était pêché. Ils ont envoyé la bête. Ils croyaient que je n'allais pas envoyer. Bien aimé, ces vieux pères là ont un langage puissant. Je me rappelle que le bishop Étienne, il disait quelque chose qui m'a servi de leçon. Il dit, la grâce se donne. La grâce là, ça se donne. Mais l'onction se mérite. Ça, c'est lui qui a dit ça, ça m'a marqué. Parce que tu pries comme ça sur tes enfants. Et tiens, recevez. Non, tu vas souffrir. C'est les actes qu'ils doivent poser, dis-leur, ils vont recevoir. Qu'ils sachent, ils vont recevoir. Ce qu'ils ont à faire, qu'ils le fassent. Pour que ça quitte chez toi, il faut qu'ils posent des actes violents. C'est là que j'ai compris. Donc, j'ai dit à mes fils, on va travailler. Pourquoi ne voit-on plus les anges? Je vous explique que l'un des secrets que j'ai débloqué, c'est la montagne. Partir à la montagne. On partait à la montagne et puis un jour, j'ai été résolu à aller acheter un bouc pour couper le jeûne. Là où on a fait la fête, on a chanté toutes les chansons chrétiennes de notre répertoire. Quand on a fini de couper le jeûne, on a mangé notre nourriture, là, c'était un cabri. On est allé. Mon fils, que je souhaitais le plus qu'il soit performant, c'est là. Il a vu son premier être. De toute façon, il a crié. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai su ce qui déclenchait le don. Donc, j'ai commencé un ministère où quand quelqu'un vient vers moi, déjà même pour te connecter à moi, tu dois commencer par ça. Alléluia. Et à chaque fois que je faisais respecter certains principes à mes enfants, ils commençaient à se développer. Ils commençaient à ouvrir les yeux. Je viens vous dire, j'ai l'honneur ce soir, pour le dernier virage qui est la demi-finale aujourd'hui, de vous enseigner l'un de mes plus grands secrets de la connexion avec le divin. Pour pouvoir guérir de l'onction en capsule, vous devez extraire tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à maintenant. Vous devez faire en sorte de n'être jamais dans des conditions de stress. Vous ne devez jamais vous positionner dans le stress. Homme de Dieu, je vais vous dire, Satan pour détruire ton ministère, il va te faire tomber amoureux d'une sorcière. Le premier fidèle le plus toxique, c'est soit ton mari ou soit ta femme. Si tu as la malchance d'avoir quelqu'un de toxique,
tu vas commencer à avoir un ministère problématique. Déjà, lorsqu'on est prophète, femme d'homme de Dieu, quand tu es femme de prophète, sache que tu as d'office fait don de ton mari à l'humanité. Comme Dieu a fait don de son fils. Ça tape pas poteau, c'est pas orgueil, c'est pas fierté. Ne rentrez pas dans les pasteurs qui sont en réalité des coachs matrimoniaux qui vous disent de Dieu, après Dieu, dans le ministère, la femme passe avant le ministère. C'est un homme de Dieu qui dit ça, c'est un maudit. La femme ne passe pas avant le ministère. Le ministère, c'est Dieu. On peut pas dissocier Dieu du ministère. C'est un postulat. À l'église catholique, d'ailleurs même le pape a demandé qu'ils n'aient même pas de femmes. Qui vous a dit que le mariage passe avant le ministère? L'apôtre Paul dit, je vous suggère, tout le monde respecte Paul, non? Pourquoi cette parole-là, les gens n'aiment pas? Il dit, je vous conseille de ne pas vous marier. Mais si vous brûlez, faites quoi? Parce qu'il connaît la conséquence du mariage. Même si Dieu te donne une bonne femme, c'est compliqué. À cause du mariage, Dieu a dit, celui qui aspire à la charge d'évêque, il est une seule femme. Parce qu'il connaît ce qu'il y a dans deux femmes. Une même déjà là. Il faut contrôler ça. Et puis tu vas venir prendre une deuxième pour être pasteur. C'est ce que ça veut dire. Et comment se fait-il que d'autres personnes vont venir vous dire que la femme ou le foyer passe avant le ministère? Et ils te diront non. Le Seigneur dit, celui qui ne gère pas sa famille n'est pas digne d'eux. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous devez comprendre que quand vous faites le ministère, elle est une priorité. Vous êtes prévenus. Dieu, dis avec moi Dieu, le ministère et la famille. Maintenant, une chose est claire, c'est que c'est dans la famille qu'il doit avoir le témoignage. De la famille peut sortir un mauvais témoignage de ton ministère. Ça, je le dis dans le tome 1. Ce message-là vient tout droit des ténèbres. Il est charnel. Donc, si tu commences le ministère sans femme, tu es averti. Mais si tu commences le ministère que tu es déjà marié avec une femme ou femme de Dieu, tu es marié déjà avec un homme, il faut calibrer ton homme avant d'entrer dans le ministère. Il faut que vous vous entendez. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis mystique, mais je vous dis, si vous étiez dans le monde avec un homme bizarre ou dans le monde avec une femme bizarre, que vous commencez le ministère, ne soyez pas étonnés que Dieu mette machette dans votre foyer. Parce que les gens ont peur de vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Avec amour, sans arrogance. Voilà pourquoi c'est un don de Dieu. Si pendant que je prêche, tu es à côté de ta femme ou de ton mari, et puis il est bon, pardon, n'aie pas honte. Il faut lui faire un bisou. Il faut lui dire, chérie, je dis merci à Dieu pour qui tu es pour moi. Pour ce que tu me laisses prier. Pour ce que tu me laisses servir Dieu. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire ne doit pas donner un prétexte aux hommes d'être voyous. Parce que d'autres utilisent ça pour être très voyous dans le ministère vis-à-vis de leur épouse. C'est très dangereux. Mais c'est une grâce. Femme de Dieu. Moi, quand je vois une femme de Dieu qui prêche et puis son mari est assis, tout calme comme une poupée derrière, j'ai envie d'aller laper, embrasser son mari. Parce que les maris comme ça, il n'y a que ça pour que le ministère d'une femme évolue. Un mari, sa femme prêche, il est content comme ça. Il y a des maris, ils ne veulent même pas vous sentir, entendre même. Quand tu prophétises, Dieu t'appelle, il est fâché. Dieu t'appelle au ministère. L'un des meilleurs dons, si ta femme dort dans la parole de Dieu, c'est mieux qu'une femme qui dort dans la forêt pour voir les féticheurs. Donc c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous dire que si Dieu t'a puni, ou bien si Satan te cherche, il va te donner une femme bizarre. Il y a des femmes. Si l'église peut être composée de garçons, c'est tant mieux. Dès que Daddy est en train de parler avec une fille comme ça, ça va ma fille? Vraiment que Dieu va faire. Elle regarde comme ça. S'il te plaît, allons, il est l'heure. Fais, on va rentrer. C'est-à-dire, le bishop. Il y a une femme qui vient lui dire, quoi? Fais, on va rentrer.
Chérie, tu sais, il est l'heure, il faut que tu fasses, on va partir. Mais tout le monde sent. Dès que c'est une personne de sexe opposé, c'est un problème. Et si tu as la malchance, elle va voir tout le monde en démon. Moi, je me rappelle très bien, quand je cherchais à me marier, j'étais tombé sur une femme très bien, qui était bien située, bien placée dans la société, tout ça. En tout cas, la marier, ça allait me faciliter la tâche parce que ce n'est pas une femme qui souffre. Mais elle a un problème. La seule personne qui doit beaucoup l'aimer, c'est moi. Si tu es un garçon, tu m'aimes trop. On dit, c'est quoi ça? Si tu es une femme, il ne faut pas m'aimer trop. Non. Mais on ne peut pas faire une église de cette manière. Dans l'œuvre de Dieu, les fidèles ont tendance à aimer leur pasteur. Donc, quand les gens sont trop proches de moi, c'est un problème. Deuxième chose, quand je manifeste de l'amour pour des gens, que ce soit homme comme garçon, il y a un problème. Et donc, j'aimais, parmi mes fils là, j'aimais beaucoup qu'un de mes fils passe pour qu'on cause, qu'on parle, tout et tout. Un jour, elle a dit, faites très attention. J'ai fait un rêve là. J'ai vu, il était bizarre. Il était comme dans une tenue bizarre. Et il faisait la main comme ça derrière ton cou. J'ai fait tilt. Depuis que je suis avec mon fils, depuis 2002, c'est la première fois qu'on me dit ça de lui. Amen. Ensuite, ça a été le tour d'une de mes filles. C'est ça qui m'a choqué. Elle dit qu'elle a vu ma fille rentrer comme ça au milieu de nous deux. Et ma fille avait une tête de chat. Donc je lui ai demandé, servant de Dieu, comment tu as su que c'est ma fille? Puisque la tête là, c'est chat. Elle dit non, dans le rêve, elle a senti que c'est elle. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle n'a pas enlevé le masque. Comment toi tu sais que c'est elle? Donc, voilà comment des ministères se divisent. Quand les gens partent, non, la femme de Dieu, elle prend le contrôle du ministère, c'est une Jézabel. Pareil aussi pour les hommes. Quand ils sont dans le ministère d'une femme, ils vont vouloir prendre le contrôle. Mais c'est elle que Dieu a appelée, ce n'est pas toi. Non, l'homme est le chef de la famille. Mais non, c'est différent le contexte. Dans le ministère, c'est elle qui est le chef. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, si dans le ministère, c'est moi qui suis chef. Donc, même si tu es mon mari, quand tu rentres, tu es mon fidèle. Que Dieu te pardonne. C'est ça que les hommes ne supportent pas. Mais on devrait être suffisamment humble. Quand tu as une épouse pour prophétesse, tu es sauvé. Il n'y a pas un sorcier de ta famille qui va te toucher. Que Dieu donne des prophétesses à mes fils. Une femme de prière, une femme qui est avertie là, tu es protégé. Une femme qui est avertie, tu es sauvé. Alléluia. Il m'est déjà arrivé de me réveiller. Et puis je croise mes mains comme ça. Puis je regarde ma femme. Et puis elle dit, non Seigneur, tu es fan de moi-même. Elle dit, tu m'as regardé jusqu'à pour me récompenser. Tu m'as donné cette femme-là. Franchement, que Dieu soit béni. Ça là, si Dieu donne deux comme ça à un de mes fils, c'est que toi, tu as fait l'église au ciel même. Alléluia. Deux seulement, mais tu es sauvé. Alléluia. Bien-aimé, je crois que quand Dieu veut vous récompenser, il vous donne des personnes excellentes. Que Dieu vous bénisse. Parmi les personnes excellentes, il y a celles qui n'ont pas l'argent. Parmi les personnes excellentes, il y a ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui ont une présence charismatique qui font bouger les choses. Que Dieu te les donne. Au nom de le temps que tu les aides, tu les fabriques jusqu'à ce qu'ils aient l'argent. C'est un don de Dieu. C'est pour ça, homme de Dieu, je veux que tu prennes 30 secondes pour acclamer les bonnes personnes que Dieu a mis autour de toi. Les personnes loyales. J'ai dit 30 secondes, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, pense à ces personnes-là qui sont autour de toi. Pense à ces personnes-là qui t'accompagnent dans le ministère, qui malgré les vents sont là, malgré ce qui se passe sont là, malgré les départs sont là, malgré la sécheresse sont là. Les gens qui sont bien, des conseillers, des amis fidèles, acclament le Seigneur pour ces personnes-là. Pendant que je parle, j'ai presque les larmes aux yeux. Ce sont des gens qu'il faut honorer. Alléluia. Il y a une chose que tu fais que Dieu n'aime pas.
Il y a des gens, quand ils partent de ta vie, tu pleures comme si tu n'as personne à côté de toi. Souvent, votre manière de pleurer certains départs n'est pas un compliment pour ceux qui sont là. Considérez au moins les gens qui sont là. Alléluia. Si ça t'a fait mal, ça n'a qu'à que ça te fasse mal juste une nuit. Mais ce qui doit sécher tes larmes, le linge qui doit sécher tes larmes là, c'est la présence de ceux qui sont là. Concentrez-vous sur ceux qui sont là. Oubliez ceux qui ne sont pas là. Concentrez-vous sur ceux qui travaillent. Il y a un chant qui dit, un père n'abandonne pas son enfant. Mais un enfant ne devrait pas aussi abandonner son père, même dans les difficultés. Ceux qui sont là sont ceux que tu dois honorer. Souvent le matin, quand tu es là, appelle-les pour les bénir. Dis, je ne sais pas pourquoi j'ai envie juste de te saluer. J'ai juste envie de te dire bonjour. Ah papa, il n'y a rien d'autre. Juste te dire je t'aime. Apprenons à leur dire aussi je t'aime. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'être là. Et je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux que tu acclames un peu plus fort pour ces personnes. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. Lorsque vous arrivez dans un ministère, il y a des critères. Regardez un homme de Dieu qui est très altruiste dans sa manière de transférer la connaissance, qui veut que ses fils prospèrent. Quand dans les années 2000, à partir de 2008 jusqu'à maintenant, j'entendais beaucoup sur les réseaux sociaux, l'homme de Dieu Dolski est quelqu'un de très bon. Ses enfants, il leur donne l'occasion. Ça fait venir beaucoup de jeunes vers moi. Mais je ne le fais pas exprès, c'est naturel. Vous allez voir vos papas qui étaient là. Il n'y a pas un qui est misérable. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas il y a des années en arrière. Ils sont puissants. Ils ont la renommée. Or, on avait si souvent vu que pour que des fils aient la renommée, il faut que leur père soit déjà décédé. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est-à-dire qu'il est difficile que pendant le vivant d'un père, tu vois les fils prendre le micro, travailler aisément, être libre. On ne pourra pas me dénigrer sur le côté formation d'une génération à next génération. On est d'accord pour ça? Donc, je crois aussi qu'il y a des critères sur lesquels vous ne devez pas jouer pour le choix aussi des pères. Les pères, vous ne devez pas jouer sur certains critères pour choisir qui vos enfants. Donc, je termine par 2 histoires. Alléluia. Je termine par 2 histoires, mais qui sont vraiment des histoires que vous devez vraiment prendre à cœur. Ça fait 4, 2. En fait, je vais prendre 2 paires d'histoires. 2 paires d'histoires. Faites attention dans la vie. Je le répète, faites attention dans la vie. Samson avait un grand don spirituel. Vous êtes avec moi? Son don était un de ses secrets de réussite. Ses parents lui ont donné des conseils. Sur son goût, il aimait les femmes philistines. Il a eu une première femme philistine, après une deuxième femme philistine. Il est allé chez cette femme qui s'appelle comment? Qui connaît l'histoire? Dalila. Il est allé chez Dalila et Dalila lui a demandé quel est le secret de ton pouvoir. Il a dit à Dalila, mon secret, c'est mes cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dalila a fait venir ses ennemis pour faire quoi? Pour couper ses cheveux dans son sommeil. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé dans un bail où il travaillait lourdement. Ils ont cassé ses yeux. Quand les cheveux de Samson ont poussé, Samson s'est mis en 2 poteaux. Il a pris toute sa force. Il a poussé. Et les 2 poteaux sont tombés et l'édifice s'est renversé sur tous ses ennemis. Lui et ses ennemis. Alors je voulais vous dire que le don puissant de Samson a rencontré une Dalila. Ça l'a fait échouer. Mais d'un autre côté, le don puissant d'un autre homme qui avait le même don que Samson,
Il s'appelait David. Samson tuait des lions. David tuait des lions avec la main. On parle beaucoup de Samson, mais on oublie de préciser qu'il y avait un autre Samson du nom de David. David aussi avait une force extraordinaire. Mais la manière dont l'histoire était rencontrée pour David a minimisé son don. Sinon, il avait le même don que Samson. Vous savez qu'est-ce qui a sauvé David? Il a rencontré Saül. Saül n'était pas bien converti. Saül, c'était un malade mental. Mais souvent, il y a des gens de mauvaise réputation. Je préfère que vous les rencontrez. Je vous promets que vous les rencontrez. Les Saül, là, ils sont comme ça. Mais grâce à eux, tu peux avoir de la réputation. Que ton don ne croise pas les Dalila. Que ton don croise les Saül. Quand tu es avec les Dalila, tu vas toujours tuer des lions. Quand tu es avec les David, les Saül, tu n'as pas besoin d'utiliser ta force. Avec un petit caillou, tu fais des exploits. Tu fais une économie d'énergie. Mais avec la fille là, elle va toujours te dire, va tuer le lion, va te battre. Elle veut toujours te mettre dans des situations où tu combats seulement. Qui est avec moi? Je prophétise que tu croises des Saül sur ta route au nom puissant de Jésus. Il y en a qui ont envie de faire autre réma, mais Saül a combattu David après. Non, calmez-vous. Je parle du moment de la révélation. Celui qui a permis à David d'être révélé. C'est qui? C'est Saül. Quand tu n'es pas loin de Saül, tu as toujours les opportunités. Soit l'opportunité de rentrer au palais, soit l'opportunité de faire les preuves de ton onction. Dans les endroits où on va te louer et non dans les endroits où on va couper tes cheveux. Je chasse toutes les Dalila de votre ministère au nom de Jésus. Je chasse toutes les Dalila de votre ministère au nom de Jésus. Je prophétise les Saül. Dis Seigneur, je veux être le Saül de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu. Dis Seigneur. Vous savez, il n'y a pas que vous qui devez avoir des Saül. Vous-même devenez des Saül. Dis Seigneur, je veux être le Saül de mon ministère. Vieux Père, donne-moi seulement l'occasion. Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas allé loin dans l'école. Mon papa m'a mis en brousse. Je suis berger. Mais fais-moi confiance. Vieux Père, tu me vois comme ça, mais je peux tuer Goliath. Et puis il te regarde et dit, ok, vas-y. Et vous savez ce que Saül a fait? Saül lui a donné son habit, son armure, son véhicule. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils n'ont pas peur de t'habiller. Ils n'ont pas peur de te bénir. Ils n'ont pas peur de te mettre au beurre. Saül même a donné, jusqu'à David a refusé. Mais Dalila, elle veut prendre. Le peu, elle veut arracher. Tout le monde va perdre à cause d'elle seule. Il y a des gens, quand tu rencontres dans le ministère, au début qui te sourient, mais quand ils ne sont plus avec toi, tout le monde doit perdre. Toi, tu fais quoi encore là-bas? Quitte. Toi, tu fais quoi encore là-bas? Quitte. Ce sont des Dalila. Dalila veut enlever ta gloire. Dalila veut couper tes cheveux. Mais toutes les personnes que vous perdez dans votre vie, sachez que ce n'est pas votre tête qu'ils ont coupé, ce sont vos cheveux qu'ils ont coupés. Ça va repousser. Tout ce qu'ils sont en train de dire, oh, venez, quittez-le, c'est un faux. Ils sont en train de parler à vos cheveux. Ils ne sont pas en train de parler à votre tête. Ceux qui partiront sont des cheveux de Samson, mais les cheveux vont repousser. Mais quand tu n'as pas de cheveux de façon naturelle, ça ne va plus pousser. Samson n'est pas chauve. Les cheveux que vous avez coupés, ça va pousser. L'onction en capsule va sortir de la capsule. J'ai la joie de te donner cette information. Lorsque Moïse est arrivé devant l'eau, la mer rouge, les gens ont commencé à se moquer. C'est fini pour Moïse. C'est fini pour Paul Co. C'est fini pour Ryan. C'est fini pour Nassar. C'est fini pour Dolski Ouen. Effectivement, quand on regarde devant là, c'est vraiment
fini. Regardez, il n'y a plus rien. Les gens ont commencé à pleurer. Seigneur, nous on était en Égypte. Oh, on mangeait l'ail, on mangeait oignon, on mangeait saucisson. Même si on était esclaves. Regarde maintenant Moïse, où tu nous as envoyés. Il n'y a plus de route. Il fallait nous laisser là-bas. Moïse dit, ce que vous croyez qui est fini n'est pas encore fini. Amen. Les gens ont dit, la course est terminée pour toi Moïse. Boribana. Moïse dit, Bori Mabana. La course que vous dites que c'est terminé là. Moi j'ai la joie de vous dire qu'on va passer là. Il demande, mais Moïse, comment on peut passer? Puisque tu regardes, il n'y a plus de route. Derrière, il n'y a pas de route. L'armée de Moïse, de Pharaon est là. Moïse dit, ce qui est terminé n'est pas terminé. On lui demande, mais sur quoi tu te bases? Il dit, mais parce que je suis encore vivant. Tant que je ne suis pas mort, quelque chose peut se produire. Mais Moïse, dans tous les miracles que tu as fait là, il n'y a pas un où on traverse l'eau. Tu as fait venir le sang, tu as fait venir les mouches, tu as fait venir les sauterelles, tu as tout fait venir. Mais ça là on ne connaît pas. Il dit aujourd'hui là, ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir. J'ai la joie de vous annoncer ce que les gens n'ont jamais vu. Au moment où ils pensent que c'est fini pour vous, c'est ce que ces gens là vont voir. Si vous avez bien dit amen fort. Souvent quand une femme est veuve, on lui dit, oh ton mari est mort, tu n'auras plus de mari. Souvent quand une femme divorce, on dit, oh tu ne te marieras plus parce que tu as divorcé. Souvent une femme quand elle reste seule avec 4 enfants, on lui dit, oh tu ne peux plus te marier parce que tu as déjà 4 enfants. Souvent quand tu es là et que tu perds les personnes les plus chères de ta vie, les gens déterminaient ta vie en fonction des gens que tu avais. Mais le Seigneur va leur démontrer que ce ne sont pas les gens qui t'ont fait, mais c'est ce qui était en toi qui a fait que ces gens étaient là. Tant que cette grâce est encore là, tes cheveux vont repousser. Devant la mer Rouge, ils ont dit Moïse c'est fini. Moïse a dit, ils ont tout pris, ils ont tout fait, ils ont oublié de m'arracher le bâton. Le bâton est encore dans ma main. Quand Moïse a levé la main, il y a un vent qui a soufflé. La mer Rouge s'est ouverte. Moïse est passé avec le peuple de Dieu. Je viens vous annoncer que là où on vous avait dit que c'est terminé, il y a quelque chose qui se prépare. Tout le monde ne va pas passer par là. Tout le monde ne devait pas passer par là. Le Seigneur dit que la deuxième gloire qui arrive, tu ne vas plus partager avec tout le monde. Parce que tout le monde venait, tu donnais les grâces, tu donnais les perles, tu donnais tout ce que tu avais. À même des féticheurs, à des sorciers, à des kabbalistes, à des gens. Parce que tu étais amour, tu donnais tes pagnes, tu donnais tes chemises, tu donnais ton argent. Dieu dit, bon, comme tu es trop amour et que l'amour t'a aveuglé, moi je vois clair. Je ne vais plus permettre à quelqu'un de manger ingratuitement, de façon avec ingratitude dans ta main. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Dieu va te frapper, Dieu va te tabac même, et tu vas rester comme ça sans personne, parce que Dieu veut que la prochaine gloire, tu ne la partages pas avec des gens qui sont là pour profiter. Toi tu ne sais pas, mais Dieu sait. Tu ne sais pas, mais Dieu voit plus que toi. Pendant que tu pleures, il dit pourquoi tu pleures? Regarde, Dieu est en train de préparer quelque chose. Il dit regarde, les gens croient qu'il n'y aura plus d'issue. Des gens ont dit Dieu t'a quitté. On part parce qu'il n'y a plus l'onction. On part parce qu'il n'y a pas l'esprit de foule. On part parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas que c'est que vous étiez qui a attiré cette chose-là, est toujours là et est capable de le faire. Sauf que Dieu dit que la deuxième gloire, il ne veut pas que tu la partages avec n'importe qui. Voilà pourquoi Dieu est en train de créer des troubles autour de toi pour te positionner. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois partager la récompense. Alléluia. Mama Shata Brahandobo. L'onction. Je vous avais prévenu que quand on commence Ecodip,
les 3 derniers mois, une onction va se déverser pour ceux qui restent assidus à la classe. Ton ministère va connaître une dimension de gloire. Autour de toi va se former un réseau de prophètes. Autour de toi va se former des nations. On dira du jamais vu. On dira quoi? Du jamais vu. Tu n'es pas fini. L'Éternel me dit de te dire que tu n'es pas encore fini. Il y a des troubles que moi, l'Éternel, je crée autour de toi pour te positionner. Dieu est en train de travailler. De toi sortira encore des nations. De toi sortira des nations. De toi sortira un grand peuple. Dieu va te surprendre. Il n'a pas encore fini de t'épater. Alléluia. C'est l'heure pour toi. Ton heure de régner est arrivée. Ton heure de régner est arrivée. Je prends sur moi cette responsabilité de t'informer que le Saint-Esprit est là. Je sais que tu peux savoir cela rien que par la présence. Je n'ai pas peut-être besoin de te le dire, mais je le dis quand même, que Dieu est là. Il n'est pas loin, il nous écoute, il se hâtera de nous bénir. Ne te décourage pas. Le nombre de personnes que tu rencontres en ce moment dans ton ministère, jeune serviteur de Dieu, ne détermine pas ton onction. Ce n'est pas par baromètre. Le baromètre là, ce n'est pas le nombre de gens avec toi d'abord. Non. Le baromètre, ce n'est pas ça d'abord. La présence de Dieu dans ta vie, est-ce que tu la ressens? Amen. Si tu la ressens, c'est le plus important. Mais maintenant, une chose que tu dois apprendre, à identifier ce qui mettait ton onction en capsule. Maintenant que tu l'as su, le reste va se faire tout seul. Accepte ce que Dieu est en train de faire. Dis, Seigneur, fais le ménage. Seigneur, fais le ménage. Ceux qui m'infantilisent n'ont plus de place dans ma vie. Ceux qui me minimisent n'ont plus de place dans ma vie. Ceux qui ne sont pas patients autour de moi n'ont plus de place dans ma vie. Ceux qui ne croient pas en mon aujourd'hui n'ont plus de place. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'insiste, quand vous rentrez à la maison, prenez 5 minutes ou 10 minutes, priez pour les personnes qui sont avec vous. Ceux qui vous aiment tels que vous êtes. Ceux qui vous aiment quand vous aviez la réputation et ceux qui vous aiment pendant que vous êtes en train de perdre la renommée. Ceux qui vous aimeront quand vous allez vous relever. Aimez ceux qui sont là pour vous. Le meilleur ami, le meilleur compagnon, la meilleure fille spirituelle, le meilleur fils spirituel, il marche avec toi pour ton futur et non pour ton présent. Le faux enfant spirituel, il marche pour le présent. Si ça va bien, il est là. Si ça ne va pas, il n'est plus là. Mais le bon, il croit en ton futur au point que ton présent ne l'impressionne pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu veux chanter? Chante avec nous. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Nanana. Parada baba baba shikatari abrahondo. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps de parole que nous avons expérimenté. Merci Dieu de gloire pour ce temps de parole que nous partageons. Gloire, honneur te soit rendu Jésus. Je veux te bénir parce que tu nous as fait partie d'une dimension extraordinaire à une dimension extraordinaire. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amen.
Je vais vous parler de la deuxième paire d'histoires avant de faire les offrandes. Asseyez-vous. Donc, ça ne dure pas. Hein. Dans la deuxième histoire, c'est le même acteur, dit Samson. Vous voyez, Samson avait un don spirituel exceptionnel. Mais il était entouré de Dalila. Il est mal mort. Jephthé n'avait pas un don extraordinaire. Mais il a été entouré de personnes qui ont fait qu'on a entendu parler de lui. Il est redevenu chef dans sa famille. Vous connaissez Jephthé, non? Ce que j'aimerais vous dire, peu importe votre don spirituel, c'est l'homme qui est autour de vous qui va vous faire. L'une des grâces que vous devez demander à Dieu, ce n'est pas un grand don, mais de bonnes personnes. C'est une très bonne manière de prier. Moi, je faisais l'erreur avant de chercher, j'étais triste quand l'homme de Dieu m'a dit, tu veux le don, il faut te consacrer. Non, ce n'était pas ce que je devais demander à Dieu. Je devais demander à Dieu, donne-moi un homme, donne-moi des fils, donne-moi des filles. La Bible dit que les fils sont comme quoi? Des flèches dans un carquois du Père. Ils sont là pour leur Père. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, votre onction sera nulle. Vous serez frustré. Je vais vous prendre un fait de société. Arafat avait compris que ce n'était pas son talent qu'il avait seulement mis au plus haut niveau. Il avait besoin de sponsors à un moment donné. Si tu n'as pas la bonne personne à côté de toi, tu vas souffrir. Dis Amen. Donc quand vous avez le talent, quand vous avez l'onction, la deuxième chose que vous devez demander, les bonnes personnes. Je parle avec vous. Voilà. Sinon vous allez faire, vous allez voir que si vous avez un grand don, vous devez avoir la bonne personne. Et donc ce que vous devez comprendre, vous ne devez jamais laisser les mauvaises personnes faire votre ministère. Vous devez commencer à demander à Dieu de vous donner juste la juste personne. Ce n'est pas la multitude d'abord, c'est la qualité de personne. Et la qualité de personne, dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, s'obtient de deux manières. Pas Dieu qui vous les envoie, le hasard, c'est ce que vous appelez Dieu, vous appelez Dieu le hasard. Mais la deuxième, c'est les former. Vous devez former les gens. Tu prophétises, non? Mais si tu ne formes pas, ça va se retourner contre toi. Je vous conseille aussi ce livre. Si tu ne formes pas les gens, ça va se retourner contre toi. Mais je peux te poser une question. Quand tu commences ton église le 24 décembre, dans un nouveau quartier, à Addis Abeba, les gens qui vont commencer à fréquenter ton église, est-ce que c'est des gens que tu as formés? La formation, ça met du temps, ça prend du temps. C'est pour ça que quand tu commences le ministère, tu dois juste demander à Dieu la grâce de t'envoyer déjà du préfabriqué. C'est-à-dire des gens qui, même si elles ne sont pas converties, ont une attitude qui peut te faire briller. Qui fait briller le ministère. Parce que toi, tu vas faire briller aussi cette personne. Maintenant, pour avoir ces personnes-là, c'est comme quand tu demandes le don du parler en langue. Quand vous demandez les dons prophétiques, là, demandez aussi Dieu de vous donner des personnes qui sont des dons pour le ministère. Maintenant, ces personnes-là, elles sont là en attendant que vous finissiez de former. C'est pour cela que vous devez comprendre que si vous ne formez pas, pendant que Dieu vous envoie de nouvelles personnes, si vous ne les formez pas, vous allez détruire le ministère. Parce que les gens qui ne sont pas formés sont des bombes à retardement pour la destruction de votre ministère. Au début, elles sont bien, elles vous aideront, mais parce qu'elles ne sont pas formées, quand les vents vont arriver, elles vont s'associer aux pierres qui sont dans le vent pour vous faire du mal. Donc, je vais commencer d'abord par mes fils qui sont de la MRI, par mes fils qui ne sont pas de la MRI, et je vais terminer par ceux qui me suivent de loin. S'il vous plaît, quand vous prophétisez 20%, enseignez 80%. Je peux reprendre? Quand vous prophétisez, là, faites 20%. Et puis faites quoi? Formation combien? 80%. C'est la formation qui a fait de moi qui je suis. Du baptiste vraie mission, en passant par les assemblées de Dieu. C'est de ça que vous profitez à la MRI. Sinon, avec le don que j'ai là, chaque jour, je peux être dans votre téléphone, viens me faire une offrande, Dieu m'a dit ceci, vous allez me faire. Ou bien, vous qui êtes mes fidèles, est-ce que vous pouvez témoigner au monde entier que je n'embête pas les gens pour faire les offrandes? Vous pouvez le confirmer? Non. Mais je connais des hommes de Dieu, s'ils ont mon don,
Mais ils vont créer la psychose matin, midi, soir. C'est parce que j'ai une bonne école du dimanche que je suis comme ça. Mon don intervient vraiment quand Dieu veut travailler. Si vous commencez à trop prophétiser, vous allez oublier le minimum, le discipolat. Donnez du discipolat à vos enfants spirituels. Parce que vous-même, vous êtes discipolés. Vous avez un bon discipolat, vous êtes discipliné, vous êtes disposé. Et donc, c'est ce que je voulais dire. N'ayez pas des Dalila. Ayez des Saoul. Et même si c'est des gens de rien, comme vous Jephthé, ayez-les dans votre vie. Votre ministère va aller très bien. Je vais vous donner une solution. Comme je disais tout à l'heure, quand tu es un homme de Dieu, j'étais dans des séminaires où on prêche et puis à la fin, on n'a pas senti la solution. L'une des solutions que je vais vous donner, souvent, prenez l'huile d'olive et puis faites un cercle de votre église et puis dites à Dieu que ceux qui sont bons pour toi restent, que ceux qui ne sont pas bons sortent. N'ayez pas peur. Vous avez trop peur de perdre. Souvent, faites comme ça. Ceux qui ne vont pas être réceptifs, faites comme le Seigneur Jésus. Il dit, je prêche pour vous, afin que ceux qui ne sont pas pour moi ne croient pas, n'écoutent pas et qui ne soient pas sauvés. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Prends ton offrande. Je tiens à informer toute la population que les livres sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez les commander, vos parents vont vous les faire venir. Les livres sont disponibles dans les églises MRI partout dans le monde. Les livres sont actuellement disponibles au Canada, en France. Tous ceux qui veulent peuvent être servis. Et vous prenez les contacts qui vont être donnés. Vous pouvez écrire dessus pour commander vos livres. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu vas venir faire ton offrande. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Nos projets dépendent de toi, Seigneur. Notre vie dépend de toi. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Je ne suis pas seul. 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 Car j'ai un Dieu qui combat pour moi. J'ai un Dieu qui agit pour moi. J'ai un Dieu qui combat pour moi. J'ai un Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Alléluia. Nous allons prier pour la fin. Avant de prier pour la fin, j'ai une annonce. Comme tout le temps, hein, quand on fait l'écodip, le dernier jour, on n'a rien le matin. On se retrouve le soir. Alléluia. Mais comme ça tombe un jeudi, sinon quand c'est le vendredi, c'est ça non? On vient que l'après-midi et on fait une mini-veillée. Demain, on ne va pas faire une mini-veillée, mais on va pousser un peu fort. On est d'accord? Puisqu'on doit se retrouver à 4 h du matin pour faire le lancement du couvent. Donc, demain, on va se retrouver ici uniquement à 16 h. On va finir un peu plus tard, peut-être 20h30, 21h. Il est quelle heure en ce moment? Il est 18h37. Donc, peut-être qu'on va finir demain à 20h pour aller se reposer et se retrouver à 4 h du matin. Parce que nous, on va commencer à mettre les lits ici à minuit pour dormir. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, on ne se retrouve pas le matin. Quelqu'un a dit, Dieu merci. Demain, on allait encore faire offrande. Seigneur, on allait...
Pourquoi vous dites Dieu merci? Vous devez dire quoi? Et Seigneur, que Dieu vous pardonne. Donc, on va se tenir debout. Demain, on n'a pas cours. Hein? Demain matin, on n'a pas cours. Merci pour la précision. On se retrouve à 16h et on va pousser. On va pousser. Demain, je crois que si tu ne portes pas de ceinture, ton pantalon va tomber, on va voir ton caleçon. Donc vous devez serrer même. Alléluia. Vous devez serrer fort. Parce que ça, quand j'ai bu l'eau, je vous ai dit que ce n'est pas bon. Demain, je vais boire deux bidons d'eau. Tellement je vais faire couler le volcan. Que Dieu vous pardonne. Donc demain, ça va chauffer. Demain, parce que demain, c'est le temps de transfert. Je vais venir avec mon huile parfumée. Je vais avoir mes éléments prophétiques. Et puis, on va se montrer les choses. Quand on prêche, il faut qu'on sorte avec des solutions. Est-ce que tu as senti des solutions? Voilà. J'espère que ce n'est pas un one-man show où on dit Amen. Oh, Réma. Et puis, quand on sort, il n'y a pas de solution. Je vous ai donné des solutions. Je vous ai donné des solutions, hein, les gars. Il y a une seule chose dont moi j'ai peur. Quand Dieu te dit tu es prêt, il ne faut pas vite répondre. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, s'il te dit est-ce que tu veux, il faut lui dire qu'il te donne du temps pour réfléchir. Oui, je veux. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oh, homme de Dieu, je veux la grâce qui est sur toi. Est-ce que tu veux ma grâce? Parce que ma grâce est accompagnée de koutoukou mélangé j'aime avec l'ail. Dieu te donne ça, mais il faut avoir mon cœur. Il faut avoir mon cœur. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses que tu vas vivre. Tu vas te dire, c'est à moi aujourd'hui, on fait ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais il faut avoir mon cœur. Mais seulement la chose dont je veux vous rassurer. Si un père a fait 40 jours de jeûne et que Dieu vous dit de faire aussi 40 jours de jeûne, attendez que Dieu se taise et qu'il donne d'eau. Sûrement son dos là, c'est d'eau des babouins. Dieu ne peut pas donner 40 jours de jeûne. Depuis que moi je connais Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne peut pas te donner 40 jours qu'il a donné à ton père. S'il a donné à ton père 40 jours, à toi il va donner 20 jours. Ou bien il va donner 10 jours. C'est le Dieu de la Bible. Les pères payent le prix pour que les fils ne souffrent pas trop. Donc quand il vous dit chargez-vous de votre croix, ce n'est pas la même croix que pour Jésus. Là. Amen ou pas amen? Vous allez vivre un peu pour Jésus, mais pas comme pour lui. En fait, nous les pères, on a payé le prix pour vous. Là où j'ai tué 10 bœufs, si tu me croises, tu vas seulement tuer 1 ou 2 bœufs. Là où j'ai fait 40 jours de jeûne, si tu me croises, tu vas faire certainement comment? 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Mais ce qui est sûr, tu vas faire. Que Dieu vous pardonne. Donc, tout ce que je vis là, commencez à attraper votre tête. Hein? Parce que même si vous n'allez pas vivre ça à 100%, mais vous allez voir ça venir de loin. Et l'importance de la prédication, c'est ça. La prédication vient pour annuler une épreuve que vous alliez vivre. Donc, quand un homme de Dieu a fait 40 jours de jeûne, il y a quelque chose qui peut vous faire même éviter tous les jours de jeûne. Si vous êtes attentif, vous allez éviter nos erreurs. Que Dieu vous bénisse. On va faire la prière finale. Prions le Seigneur. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre tour. Au nom de Jésus. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui je t'aime. Dis-lui merci d'exister.